on a la chance d'avoir une actrice, une future grande actrice qui sera dans quelques jours très grande, on espère. On a avec nous Malou qui est busy. Comment ça va ? Ben, ça va très bien et vous ? Merci de me recevoir. Mais grand plaisir. Ça va très bien. Bah, merci à toi, franchement. Merci à toi. Merci à toi d'être venu aujourd'hui si tôt. Ouais. Il est vraiment genre 11h, ça Ouais, va. ça va. Ça va. 15 Avec beaucoup d'énergie, de l'envie, C'est vrai. le sourire et la joie. Là aujourd'hui on est dans un nouveau studio, nouvelle disposition, un peu inédite. Ça me touche de vous voir de tous vous voir sur ma gauche. Ça me fait un peu rire aussi. Et si on commençait l'émission comme d'habitude, toi tu le sais pas, enfin à part si t'as écouté les derniers podcasts. Oh, tu me mets de La pression. petite sauce et tout. Ah, là. Aïe, 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 aïe. Exactement, la pression. J'avoue, j'ai pas écouté. Ok, super, très vexé. Elle est honnête. Non, on dit chacun son tour le dernier film qu'on a vu. Et on en parle si on veut. Ok. Mais en vrai, pas besoin d'en parler non plus 3 heures. Quoi. Oui, si tu fais un petit. Un petit Oui, voilà. Par Un exemple, petit commentaire, quoi. Malo. Bon, je sais pas quand ça sort, mais le dernier qu'on a enregistré, j'ai dit quelque chose qui n'était pas vrai. J'ai dit que mon dernier film, c'était le dernier des Mohicans. Non. Il a regardé en janvier. J'ai menti, non, c'était Ad Vitam. Du coup, moi, je le dis. Avec Guillaume Canet. Ouais, je le dis maintenant, Ok. c'est Ad Vitam sur Netflix avec Guillaume Canet. T'en touches pas le micro. C'est un peu marrant que tu sois honnête Mais- après coup. Je fais mon mea culpa. Surtout que c'est pas grave, Officiellement. tu pouvais mentir. Non, mais je préfère être honnête avec les gens et les auditeurs. C'est la confession. La mignon, transparence. bien C'est beau ça. Magnifique. Écrit par Guillaume Canet, Ouais. Ad Vitam, avec produit par Guillaume Canet. Ok. Il s'est fait ce film T'as bien aimé. lui-même entre guillemets. C'est un kiff. Et franchement, ouais. J'ai vu les critiques et les avis des gens Ouais. sur Letterboxd ou même sur Twitter. Et en fait, le film, il est cool, quoi. Ouais. Genre, le film, il m'a eu. Un bon 4 quoi. Ouais, voilà. Ok. J'ai mis 4 et Ok. le film, il m'a eu, il est sympa. Ça parle d'un ancien mec du GIGN Ah oui. qui s'est fait virer et il se passe un truc de fou dans sa vie. En gros, c'est ça. Ok. Et le film, il est bien. T'as Nassim Lies Je dans le verrai casting. toujours Vos visages ? vos visages. Non, rien à voir. Je sais plus. Nassim Niasse, il a fait Nouveau Riche. Oui. Il a fait Farang. Il a fait un autre film. Ah si, ok. Un peu non, mais connu si. aussi, j'ai oublié. C'est bon. C'est bon. j'ai- Il est C'est- en tournage pour Bagarre. Ah oui. Ah Mais oui. c'est le- Ouais, ah, euh, mais c'est un pote à Mystery. Ouais, Je crois, sûrement. ouais. Franchement, c'est la DA. Non, C'est mais la il est vibe. tellement C'est la drôle. Oui, vibe. non, mais Nouveau Riche, c'est bon, j'ai. Ouais. C'est bon. C'est la vibe. Et bon, il y a lui, t'as Zitan Roth, t'as Alexis Mananti Ah oui, un beau qui casting. font des rôles aussi. Ok. Et puis le film est vraiment cool. Genre, il y a une scène, si vous avez vu le film, vous savez de quelle scène je parle. C'est la scène de la soirée où ils sont bourrés. Ok. Cette scène-là, à partir de ce moment-là, ça arrive à 30 minutes du film. Et à partir de ce moment-là, genre le film il m'a eu et j'étais trop content de voir. Ok. Genre avant j'étais en mode ok, ouais, pas mal. Et à partir de cette scène-là, j'ai adoré. Ok. Et c'était super. Sur Netflix. Netflix. Bien. Ok. J'irai voir. Toi, Sabri, c'est quoi ? J'irai voir. J'irai voir. C'est confus. On est obligé de dire. J'irai. Moi, le dernier film que j'ai vu, c'est Le Cuirassé Potemkin. Le Cuirassé Potemkin. C'est le film préféré des cinéphiles. Exactement. Genre, C'est- c'est Eisenstein, tu vois, c'est le maître du montage, il paraît. Ah. Et en gros, on avait vu quelques extraits en cours avec Ouais, c'est notre ça. photographe. Photographe On photo. on a étudié ce film et j'avais jamais vu en entier. Du coup, je me suis dit, vas-y, je le lance. Pourquoi pas le voir en entier un jour et... Voilà. C'est un En peu le vrai, film. C'est un peu le film que tu vois en cours. Ouais, c'est ça, c'est le film que en cours de ciné, t'es obligé d'étudier ça. Il dure combien de temps ? C'est 1h15, hein. même Mais pas. c'est quoi Ah le ouais. pitch un peu ? Ouais, en gros, c'est sur un Carrément. bateau de guerre et Ah, ok. Ok. tu suis un peu ce qui se passe en Russie. Il a rend un biopic sur un bateau. C'est un peu très- Mais c'est un peu drôle, mais ça m'intéresse. Ouais, Ouais, mais c'est En comme vrai, il y a des c'est biopics grave. hein, sur des sous-marins aussi. Ouais. Enfin, Mais je pensais qu'un biopic c'était pour un humain. Non. Je pensais pas que c'était pour un objet Ouais, aussi. j'avoue, moi, je Ouais. savais pas non plus. Ouais. Après, oui, c'est Un vrai que c'est objet. marrant. Un biopic sur un instrument de musique, genre sur une flûte. Un stylo, il fait sa vie. Why not ? Mais grave cool. En vrai, c'était grave cool. Je pensais que j'allais me faire chier, mais en vrai, Ah, moi j'ai du Genre- mal avec les films Bon. comme ça. je pensais aussi, mais bon, arrête, je l'ai pas kiffé de fou, mais En fait, c'est respect quoi. il y a des bonnes choses à retenir, franchement. Respect parce que Pour dans les l'époque, années, pour dans les l'époque, années 20, ouais. C'est une dinguerie. Surtout la musique est folle. Ok. Ok, intéressant. J'irai le voir. J'irai La voir. musique, ça m'intéresse. J'irai le voir. Bon courage. Jamais. La musique, ça m'intrigue. J'ai oublié le nom. C'est Cura- Et quoi J'ai C'est un truc russe. Ouais, Ça me fait c'est penser qu'il y a Diamant Brut qui est sorti en Russie. Ah Et j'ai écté ma voix en doublage en russe. C'est comment C'est terrible. Mais, Ah ouais mais ouais, c'est fou. On dirait vraiment la voix de Winnie l'ourson. En vrai, continue à
Expliquez vos films, faudrait que je retrouve. C'est- Moi, c'est Sailor et Lula. J'ai vu au ciné Un hier, classique. de David Lynch. Mm. Pour l'instant, c'est mon second préféré de David Lynch, de ce que j'ai vu. J'ai vu Mulholland Drive, Lost Highway, Blue Velvet et Sailor et Lula. Lolo. Oui, là, Lolo, voilà. Et c'est le deuxième préféré. Parce que c'est le plus facile à comprendre. Ouais. Même si ça part en vrille un peu à la fin, comme à chaque fois, de chaque film de David Lynch. Ouais. Mais en vrai, j'ai bien aimé. Genre, c'est marrant. Alors, c'est vrai, il faut le voir en mode second degré. Et Nicolas Cage, il est en mode Elvis dedans. C'est marrant. Laura Dern, elle joue trop bien. Enfin, les deux, ils jouent trop bien en fait. Juste la daronne, j'ai pas trop aimé son jeu. Genre, elle m'a un peu énervé dans le film. Ah, je comprends. Non, mais en fait, je sais pas, il y a en fait, elle est censée jouer un personnage un peu fou. Et des fois, c'est trop. C'est trop et c'est pas, Ouais. en fait, c'est pas en accord avec le rythme de la scène d'avant ou de la musique pendant la scène. Du coup, ça me sort un peu du truc. Et tu sais, t'as sa volonté de te mettre mal à l'aise, mais moi, ça m'a pas mis mal à l'aise, ça m'a juste sorti un peu du truc, tu vois. Et du coup, ouais, c'est des trucs négatifs, quoi. Du film. Comme quoi un personnage il peut sortir d'un film comme ça. Ouais, Alors que le film est trop bien. C'est ça. Il y a un personnage qui te saoule, t'es en mode vas-y. Non, mais c'est vrai. Je lâche. Et tu sais, il y a une scène où à un moment, elle se met du rouge à lèvres partout. Sur un excès de colère, elle se met du rouge à lèvres partout Ouais, sur vraiment, le elle visage. fait une full face. Une red face. Vraiment red face entière. Et il n'y a pas forcément de but à ça. Genre, tu comprends pas pourquoi elle a fait ça. Et tu te dis, ouais, il y a pas de but, de suite à ça. C'est juste, il y a un plan où elle est comme ça et c'est tout. Et du coup, je fais, ok, bon, bah, ok. Mais sinon, ouais, j'ai bien aimé. Il y a une BO un peu rock, metal. Au ciné, ça te porte un peu, c'est cool. Et sinon, ouais, j'ai bien aimé. Moi, j'ai regardé, vu qu'on a reçu Anthony dernièrement, j'ai regardé le premier film du court-métrage du dossier Mal d'Aurore. Du réalisateur, J'ai dit quoi? du court-métrage. Pourquoi j'ai dit court-métrage? Le premier Je suis en film train du... d'essayer de m'accrocher aussi pour. Ouais. Ouais, non, le premier Ok. film du réalisateur qui s'appelle Calvaire. Ok. Le film, c'est un vrai calvaire, pour le coup. C'est un film d'horreur belge vraiment sombre, très Ah ouais. deep. Ouais. Moi, j'ai adoré le film, c'est vraiment ma DA. J'adore ça, les films très sans, Bizarre. tu sais, qui vont chercher des trucs qu'on voit pas dans la vie, quoi. Enfin, mais c'est très. C'est vraiment c'est l'horreur de l'humain, quoi. Glauque. La folie et tout. Ok. C'est glauque de ouf. Donc, moi, j'aime bien ça, mais c'est vrai que je comprends que il fasse un peu débat. Il a pas trop aimé le film. Enfin, c'est un film très. Controversé. Non. En vrai, pas tant, il a pas de buzz, mais. Pas du tout. Aucun buzz, le frérot. Non, mais juste un film. Genre, de fou, tu le quoi. vois, t'es en mode pourquoi faire. Ok, ouais. Oui, c'est Genre, c'est choqué. juste dégueu, quoi. C'est choqué pour choquer. Ouais, Ah, voilà. moi, j'aime pas trop ça. Et je comprends. Ouais. Mais moi, j'aime bien. Oui, non, Donc, mais après, ça peut être inspirant sur Ouais. genre, au niveau esthétique ou je sais pas. Ouais, parce que je pense que c'est un film avec rien que budget. Ouais. Et il a réussi à faire des trucs. Ok. Genre, il a une vraie DA et tout, j'aime bien. Donc, voilà, je conseille pas forcément le film, mais J'irai pas le voir. j'irai pas le voir. Non, si, pourquoi pas en plus. T'aimes bien, toi, les trucs comme ça? Moi, je suis très film d'horreur. Mais alors, gore, pour le coup, moi, je suis plus esprit paranormal. Ok. Ok. Là, c'est pas gore, c'est en fait, c'est un mec qui tombe en panne dans une Ouais. petite, dans un petit village reculé. Ok, Et les gens sont tous fous, vraiment tous fous. ok, ça me parle. Et je sais pas comment dire, mais il y en a. Il arrive dans une auberge et le mec qui gère l'auberge, il croit son chien est mort. Enfin, il croit que son chien n'est pas mort, son En chien fait, est c'est mort. genre hyper weird. Ouais, Ok, genre tu sais très des plans proches, des plans, je sais pas, c'est. Moi j'aime bien. ok. Il y a une vraie prise Ouais. de. Moi, j'irai peut-être le voir, du coup. Il est sur Canal+ à la demande. Ok, T'as dit le nom entier. Ouais. mignon. Voilà. Donc, et toi? Moi, le dernier film que j'ai vu, c'est La Journée de la Jupe. Ça, Avec je- Isabelle Adjani. Ah, si. C'est en gros une prof dépressive qui a une classe très compliquée, qui trouve une arme dans le sac d'un de ses élèves et qui décide de séquestrer sa classe. Et du coup, ça se passe dans un huis clos. Et en fait, j'ai une liste de films à voir avec pas mal de classiques, etc. Et ça, c'est, je pense, un des films qui a fait rayonner Isabelle Adjani. Mais à la fois, j'ai aimé et en même temps, j'étais un peu. Je crois que c'est un film qui date de 2008, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment ça met un peu en abîme la classe de cassos de cité par excellence. Sauf que c'était un peu dérangeant à des moments. Dans la classe, t'as genre que des petits racisés.
tous plus genre dans un truc de racaille plus les uns que les autres. Et autant le truc de la prof qui les séquestre et tout, genre il y a un vrai truc de scénario et son jeu est fou. Et il y a des trucs cool qui sont véhiculés, mais en même temps, genre, je pense que tu vois un film comme ça qui sort aujourd'hui avec autant de jeunes qui sont ancrés dans des clichés comme ça, c'est chelou quoi. En vrai, il y a des moments, c'est un peu malaisant, genre. Je comprends. Voilà, du coup, j'ai été un peu mitigée, franchement, en regardant ce film. Ok. Putain, si j'ai vu passer ce film, je l'ai mis dans. Mais je crois j'ai mis une que étoile. je l'ai vu en cours. Ah ouais. C'est me dit trop un truc. En gros, au début, il y a cette classe-là et tout. C'est des animaux, littéralement. Ouais, genre, je crois que et elle est en burn-out de ouf. Mais c'est- Et ouais. voilà. C'est intéressant quand même. Ouais, mais ça, c'est un peu le truc genre cliché de la ZEP où tu sais, t'as Ouais. pas l'impression que c'est fait par des gens qui ont vécu ça et que c'est un peu, C'est ça, c'est un et peu des préjugés de l'extérieur. Et à la fois, il y a quand même une grosse partie du film où il dénonce cette Ouais. prof qui, d'ailleurs, est elle-même raciste. Hein. Enfin, c'est pas caché dans le film qu'elle Ok. elle est raciste. Donc, en soi, il y a aussi une grande part du film qui traite ça, qui traite du fait qu'elle-même a un souci dans tous les cas. Mais non, franchement, il y a des trucs où ça passe pas aujourd'hui. Genre, Ouais, c'est ouais, chelou. C'est ok, vraiment un ouais. peu chelou. Ok. Et t'as aimé le film? Bah, du coup, en vrai, c'est à voir. Genre, je comprends pourquoi on me l'a conseillé. Mais genre, j'ai été dérangée à plein d'endroits dans le film. Et j'avoue que autant être dérangée sur des trucs de scénario ou de musique ou de jeu, c'est une chose. Mais être dérangée par juste des trucs où c'est juste dérangeant, en fait. C'est juste Ouais, ouais. raciste. Où t'es en mode, Ouais. bon, bah, Ah oui. c'est relou, quoi. Ouais. Avec ta Normal. vision actuelle, ça passe pas trop. Ouais. Ouais, c'est C'est ça. un peu ouais. chelou. Ok. Mais toi, du coup, t'es cinéphile, tu regardes pas mal de films quand même. Bah, depuis que j'ai commencé, j'essaye de rattraper mes lacunes Ouais. cinématographiques qui sont nombreuses. Mais ouais, je m'y mets de ouf. Depuis que j'ai commencé, donc ça fait à peu près 2 ans. C'est tout Ok. frais, donc Ouais. je rattrape un peu. Genre un film par jour. Non, putain, j'aimerais. C'est à minimum un par semaine, quoi. Mais avant, c'était Ok. quasiment pas. Ok. Ouais. Donc, Ouais, tu commences de zéro Ouais. et. c'est ça. Ok. Tu disais que t'aimais bien l'horreur, c'est ça? Ouais, en vrai, je kiffe. C'est ton genre préféré ou pas? Non, c'est pas mon genre préféré, Ok. mais genre, je kiffe bien. Ça te parle quoi? Ouais. T'as des films que tu Bah, en vrai, moi, c'est les Paranormal Activity. Ok. classiques? Ça m'a grave matrixée en vrai quand j'étais petite et tout. Et genre, c'est vraiment des films qui m'ont fait peur. Et je sais pas, en vrai, la peur, c'est grave une émotion forte. Genre, quand tu la ressens vraiment, genre, c'est quand même marrant d'avoir un truc, c'est sur ton écran et ça te Je trouve provoque ça fou un le vrai concept en truc. vrai. C'est Ouais, trop bien. c'est ouf. Ouais, c'est traumatisant aussi. Genre, t'es chez toi et t'as peur. genre. Ouais, c'est Ouais, ça, tu vois, c'est trop je stylé en comprends. vrai. Genre, je trouve ça trop bien. Vraiment, c'est trop Ouais, je stylé. comprends. Mais j'ai pas la vision. Genre, moi, je me lancerais pas. Fait peut-être en groupe, je me lancerais un film d'horreur. Mais tu sais, au film d'horreur, genre comme Paranormal Activity, les esprits et tout, je sais pas. Autant horreur psychologique, genre tu vois, les Get Out, tout ça, je préfère. Frère, le 1 Split. c'est un classique. Split et tout. Mais ouais, les films d'horreur, vraiment horreur. Mais t'imagines, t'es chez toi et t'as peur d'aller aux toilettes. Mais Ouais, c'est vraiment ça. c'est et pour trop vrai, stylé, genre. Tu te fais une matrix. c'est comme ça et tout, pendant Ouais, des c'est jours, ça. hein. Ouais. Des jours, c'est comme ça. hein. Mais tu sais qu'une fois, j'ai lancé il a fait un film sur Netflix, il est mid de ouf. Le film, mais c'est un film qui s'appelle Le Rituel. C'est un film sur Netflix et en fait, j'ai vu, tu sais, le pitch c'était des gens qui vont en forêt faire un pèlerinage, je sais pas quoi. Et moi qui aime bien les films d'aventure, tu sais, je me suis dit, c'est un film un peu à la. un peu. C'est du Jumanji. Non, mais tu- Un pèlerinage en Vraiment. forêt. Ouais, tu sais quoi, je me suis dit, quand j'ai lu le pitch, je me suis dit, c'est un film à la. En fait, parce qu'il y a un de leurs potes qui est décédé, et ils vont faire un pèlerinage dans un de ses lieux préférés. Puis c'est un Stand peu By Me. touchant, et ça m'a fait penser à Stand By Me. Je me suis dit, Ouais. ok, carré et tout, ça va être un peu un Stand By Me moderne et tout. Film d'horreur, un esprit, un monstre, une forêt noire et tout, on voit rien. J'étais là, vas-y. En plus, du coup, tu sais, je me suis dit, non, vas-y, j'ai envie de. Je me suis dit, non, j'ai lancé, vas-y, je le regarde. Et en plus, ça date de 2018. Et ouais, en plus, le film, il m'a pas tant fait peur parce que c'était pas bien. Genre, les procédés de horreur Ouais. marchaient pas. Ouais, après, Genre, c'était, tu sais, en fait, on t'annonce 4 minutes à l'avance dans la manière de filmer qu'il va y avoir un truc qui va te faire peur. ouais. Et du coup, je fais, bon, bah oui, de toute évidence, là, dans ce coin-là, il y a un truc. Tu vois. C'est évident que tu vas tourner. C'est ça, en fait, tu tournes, il y a un esprit. C'est vraiment. Et voilà, c'est bon, il est là. Du coup, c'est mid. Ouais. Faut pas, Ouais, faut ouais. pas avoir. Non, franchement, l'horreur, c'est trop stylé. Moi, j'aime Ouais, trop ça. ouais. Et par C'est ton contre, genre préféré, toi? C'est pas mon préféré, mais il est top 3. Ok. Genre, un film d'horreur, je vois avec plaisir. Et j'ai pas peur d'aller voir des films d'horreur qui ont pas l'air fous. La colline à Enfin, tu vois, des yeux, Non, mais ça, c'est pas un film 77. d'horreur, ça. C'est pas un film Mais si, d'horreur, c'était un film. C'est un film Mais comédie. tu sais que comédie, tout ça. parle. Demande à tes darons. Je te jure que ça a marqué la génération de nos darons, ce film. Non, mais y a rien, y a rien.
En gros, t'as La colline des yeux de Alexandre Aja de 2005, un truc comme ça, qui lui est beaucoup plus flippant. Ouais. Déjà, rien que le gars est beaucoup plus, grimé, est beaucoup plus flippant de ouf. Mais en fait, on a vu La colline des yeux, l'original de 77 au ciné. Et c'est très kitschos, quoi. Genre, Ouais, c'est l'époque. Non, mais oui, non, mais en fait, Ouais. tu sais, c'est pour l'époque. Non, mais Ouais. tu vois, t'as l'exorciste, c'est ça. Folie. Tu vois, c'est vraiment, c'est une dinguerie. C'est trop bien. Et là, c'est très. En fait, ça fait pas tant peur. Il y a que les scènes qui font peur, c'est les scènes de. Tu sais, ils vont dans la caravane et tout, là. Ouais, parce que C'est des scènes un peu de grave intensives. c'est explicite. Genre, il y a un truc où Oui, c'est ça. il veut, genre, Ouais, elle c'est- dort et elle est. Ouais, au-dessus. en fait, ouais, et du coup, t'es gêné devant ta cam, Ouais, mais c'est tu ça. dis, bah, c'est le seul moment où tu t'es perturbé par le film, tu vois. Ouais. Et sinon, c'est juste, bon, bah, t'as juste la gueule du mec qui est très particulière, Ouais. c'est tout. Mais sinon, enfin, voilà, quoi. Pourtant, j'aime trop le kitsch. Hein. Ouais, Moi, mais les films, tu des sais qu'il y en films a kitsch, plein. genre Ça Evil dépend, Dead en et tout là. Parce qu'en plus, Oh, c'est- peut-être c'est trop bien. parce qu'en plus, c'est Wes Craven et tout, genre, c'est référence, Ouais. tu vois. Bon, après, je peux pas faire. Oui. Et c'est quoi tes classiques, genre, pour l'instant, tes films préférés? Je pense que celui qui me vient en tête à chaque fois, c'est Sherazade de Jean-Bernard Ok. Marlin. Avec Kenza Fortas et Dylan Robert. Et Eddie Razougli en Ok. second rôle. Trop ouf, ce film il m'a trop marqué. C'est un des premiers films que j'ai vraiment découvert au cinéma. Parce qu'il faut savoir qu'avant, j'ai grandi dans un village où il y avait pas de. Il y avait un espèce de ciné-club où ils Ouais. diffusaient un truc de temps en temps, mais en gros, j'avais pas trop accès à ça. Ouais. Et c'est en déménageant à Marseille quand j'ai eu 15 ans que du coup, je suis vraiment allée au ciné, quoi. Ok. Et donc, c'est un des premiers films que j'ai découvert et franchement, dinguerie. Interstellar, Ouais. Seven. Ouais. Tu vois, après, j'ai découvert un peu des classiques Ouais, normal. dernièrement. Faut passer mais, par là, ouais. mais trop fou, quoi, Oui, en fait, bah ces oui, films. oui. Enfin, ça m'a retourné le cerveau fois 10. Ah. Et qu'est-ce que en classique Tu sais que la question elle est hyper dure en vrai. Ouais. Genre pas- sortir comme ça, je savais pas répondre. Ouais, c'est c'est trop vrai, dur. non, mais c'est vrai. Hein, mais après, ouais, en fait, c'est souvent, moi, je me dis, tes films préférés, c'est souvent ceux qui te viennent en tête le plus vite, tu vois. Ouais. Genre, là, moi, Truman Show, il me sort. Maintenant, il sort direct, tu vois. Et j'ai vu Police dernièrement. J'en mets. Ah, il est bien. Ouais. De My One. Joey Star, il joue trop bien dedans. Et t'as Ouais. Letterboxd. De quoi T'as Letterboxd. Non, j'ai pas Letterboxd. Putain, il faut, hein. Ouais, en plus, il y a plein de Il gens faut. qui m'ont envoyé des captures d'écran de diamants, Ah ouais. des trucs de diamants bruts Ouais. sur Letterboxd, c'est trop mignon. Mais non, j'avoue, j'ai pas la patience. En vrai, je comprends. Mais j'ai une vieille liste dans mes notes, alors que tout le monde me dit, mais Malou, va sur Letterboxd, tu peux faire des listes et tout. Mais genre, j'ai littéralement, genre, ma vieille liste Ah ouais, bien... ok. Ah ouais, en plus t'as écrit des classiques que tu dois voir. Ah oui, Et que tu coches à chaque fois. Ah oui, Plage. Je l'ai Énervé. je l'ai vu au ciné vendredi, à UGC, là, Bercy. Ah, enfin. En fait, j'avais déjà vu, mais je l'avais oublié. Ouais. Et heureusement que je l'avais oublié d'ailleurs. Je l'ai redécouvert du coup. C'est la fin, frère. Tu sais que j'étais vraiment comme ça devant. Je suis resté 5 minutes, le générique il continuait, j'étais là, je bougeais pas. Vraiment. S'il y a un film genre que vous pourriez oublier pour le redécouvrir pour la première fois, ce serait quoi? Moi, je sais. Vas-y. Yannick. Ah ouais. Pour revivre la première séance de Yannick. Ouais, Ah ouais. je pense que c'est le meilleur sens de ma Mais vie. parce que, Ouais, vraiment. parce que genre vraiment la première séance elle vous a Ah non, mais impacté. écoute-moi. Une heure. J'ai Le jamais film vu. dure une heure. J'ai jamais Une vu heure une de séance fou comme rire. ça. Ah ouais. Et avec une salle qui était venue pour être en fou rire pendant une heure, donc fou rire de salle pendant Ok. une heure. Ah, il y a Vraiment, ça aussi. c'était fou. En parce que fait, c'était une avant-première. T'avais Ah c'était avant première. Ok. T'avais Dupieux qui venait à la fin, ou au début, je sais plus. Mais genre, c'était une salle qui était conquise. Genre, Oui, tout le c'était monde était fan de Quenard, tout le monde c'était fan des de Dupieux. aficionados. Voilà, exactement. Comme, Non, mais surtout que le film a Comme été c'est- annoncé genre une semaine avant qu'il sorte. oui. Ah oui. Ok. Donc du coup, c'est vraiment les gens qui c'était sont chauds film. sur Dupieux qui Ah, qui il a étaient fait là, tu vois. comme Drake quand il sort un album surprise. Ouais, exactement. Incroyable. Non, Je savais et- pas ça. Cassé avec ce film, c'est fou. non, mais c'était C'est une incroyable. folie. Hein. Vraiment, genre, chaque plan, chaque scène, Ok. chaque dialogue, c'était rire. Ok. Alors, vraiment, quand le titre Yannick il était écrit en tout petit, Ouais. éclat de rire dans la salle. Mais vraiment, je te jure. Ça. C'est un peu comme Faut les rire. séances de, tu sais, des fans de Marvel et tout là. Où genre Ouais, ils, vraiment. crient à chaque, ils crient à chaque apparition de personnage. Franchement, je sais pas pourquoi il n'y avait pas des gens déguisés en Dupieux. Il manque que ça. C'est pas facile. hein. Pas dur en fait. Pas Mais juste. non, ouais, c'est un peu votre ton prince infernal genre. Ouais. Ouais, totalement. Ouais. Putain, j'aurais bien aimé vivre la Ouais, sortie moi aussi. Hein. de Oh là ton là. pendant ça. Ça doit être fou. Mais je sais pas si les gens ils ont adhéré direct ou pas. Ou si c'est devenu culte par la suite. Je pense je pense pas. que c'est en par vrai. la suite, hein, Ouais. Je sais pas. à mon humble avis. Mm.
Toi, c'est quoi le film que tu pourrais oublier? Enfin, que tu voudrais C'est oublier? moi qui pose les questions ici. Ah, ok, ça va. Non, mais je sais pas. J'ai posé une question à laquelle j'ai aucune réponse, évidemment. C'est normal. Moi, je pense, je dirais peut-être. En vrai, Truman Show, je pense. Hein. Truman Show, vraiment, quand la première fois que je l'ai vu, ça m'a matrixé. En fait, je pensais vraiment, pendant un moment, genre, ça se trouve, Peter Weir, le mec qui a fait le film, il a raison. Genre, ça se trouve. Tu sais, je me dis, ça se trouve, ce voisin-là, tu sais, j'étais matrixé. Ouais. Et le fait que ça devienne une expression dans la vie de tous les jours, que tu puisses utiliser, ouais, j'ai l'impression d'être dans Truman Show et tout. Et moi, le film, il m'a trop marqué. Genre, même le personnage de Jim Carrey, c'est devenu mon acteur préf après ce film et tout. Genre, Ed Harris, non, c'est trop. Ouais, Bravo, c'est quoi. trop, de ouf. Là, je veux juste qu'il le ressorte au ciné. Mais j'ai l'impression que c'est un film trop. C'est vrai qu'il est jamais ressorti. C'est un peu trop sous-côté. Enfin, comment expliquer, tu sais. Si en vrai, il est souvent dans les cinémas Non, que tu mais vas moi, pas. mais moi, je veux moi, je veux le voir. Tu vois, là, Whiplash dans une grande salle avec tout le monde. Je veux vraiment ça, tu vois. Je trouve qu'il y a un. Il veut un UGC, quoi. Non, Oui, mais voilà. comme quand j'ai revu Interstellar au ciné, là, en septembre, où j'étais à la salle, il y a 300 places, c'est assez blindé. Moi, je veux ça. Je sais pas pourquoi il y a un. Genre, voir 300 personnes avec moi, regarder. Enfin, avec moi, ensemble. Sur mes genoux. Le mec imbibé, mais La pile de 300. Je vois Mais- pas. Mais ouais, et genre, je sais pas, il y a plus de charme que de voir dans une salle de 10 personnes, tu vois. Je comprends. Dans une Moi, je suis immense salle, je sais un pas. énorme Je suis tellement écran. l'inverse de toi. Ouais, pareil. Ah, ouais. non. J'adore tellement les petites salles. Ah Ça non, mais dépend moi, des films en vrai. Comme là, Non. les films que j'ai vus au Ah ouais. UGC Normandie. Au UGC Normandie, la campagne de films, de ressortie de films, mais c'était fou. Drive, l'intro de Drive. Non, mais j'avoue qu'il y a un Au truc. UGC Normandie, tu vois tout le monde qui est là pour ça. Et tu sais, en fait, je me dis, t'as quand même 300 personnes qui sont déplacées pour le même film Ouais. et qui sont en train de kiffer sur le même film. Et je sais pas, en plus, c'est une grande salle, donc ça veut dire que la sonorisation, elle est encore mieux. Non, pour moi, il n'y a pas de. En fait, c'est comme quand quand tu vas au Stade de France et que t'es en fosse, tu vois. Pour moi, c'est En pas. vrai, je capte le délire de découvrir des Ouais. films avec du monde. Ouais, et tout. voilà, Il y a un truc. J'ai grave ça. C'est pas les films chauds, les films d'action, ça s'y prête plus. Oui, Genre clairement. les petits films, Ah, je sais pas. les petits films calmes. Non, moi, pour moi. Ah oui, après ça, oui. Mais par contre. En fait, peut-être les films, les drames où, Ouais. où ça chiale et tout, c'est un peu plus dur à gérer Ouais. dans une grande salle. Ouais. mais, En fait, moi, c'est les films grandioses que j'ai envie de voir avec Ouais, plein voilà. genre, tu vois, Whiplash, tout Damien Chazelle déjà, en fait. Ouais. Et Ouais. les Interstellar, tu vois, C'est Interstellar. spectaculaire. Interstellar, j'ai pas envie de le voir avec dans une en fait, petite c'est salle des de. grands films. Donc, Ouais, voilà. Grand film, grande salle, en fait. Oui. J'ai pas envie de le voir, j'ai pas envie de voir Interstellar dans. Grand film, grande salle, les Ouais, gars. Ok. exactement, Vraiment. exactement. C'est ça. Genre, tu sais, tu vois, Interstellar dans une salle avec il y a 10 personnes, bah, ça a pas le même charme que. Bah oui. Pour moi, c'est un événement, Interstellar, Ouais, je tu comprends. vois. Et que les gens aiment ou pas, en fait. Oui, C'est ça. c'est comme un gros match, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. exactement. Pour moi, c'est ça. Interstellar, quand je l'ai revu au ciné, j'avais mis que 4 étoiles. Parce que je l'avais vu à la télé. Et là, tu prends la BO dans la tête, t'as vraiment l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Tu sais, t'as l'impression d'être dans Star Tour à Disney. Vraiment, c'est immersif. Je suis sorti. Pendant une semaine, j'écoutais que la BO. Genre, Ouais. en sortant. C'est ça Ça qu'il m'a faut tellement aller au matrixé. cinéma. Aller au Star cinéma, Tour. franchement. C'est nul, Star Tour. Ouais, c'est pas fou. C'est J'ai nul. pas. Oui, mais t'as la ref de ce que je veux dire. Oui. C'est KDX. Ouais. Du coup, c'est c'est chiant, ça que je veux dire. C'est Ok, un ok. vaisseau Bah, spatial et en Jamais, 4DX. je crois. C'est chiant. Ouais, c'est pas. C'est genre. C'est en gros, je sais pas, il y a de l'eau, tu te prends de Ah l'eau. oui, ok, Ça ouais. bouge ton truc. Ça bouge, c'est un peu. En fait, c'est vraiment une attraction, quoi. Mais- C'est genre le futuroscope. Voilà. ok. Mais c'est pas C'est dingue. vraiment nul. Ouais, c'est vraiment. Empire. J'avais fait les Arthur et les Minimoys en Vous avez 4DX. dézingué le truc, genre. Ouais, vraiment. Ça chier, c'est vraiment de la merde. Non, en fait, c'était bien. Je pense que c'est bien quand t'es petit, quoi. Oui, Donc oui. ça, c'est une bonne Ouais, expérience. quand tu vas voir le Parce Roi que Lion. Et Moi, voilà, j'avais t'es vu content. Arthur et les Minimoys en 4DX quand j'étais petit. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi en 4DX ce film, mais ça n'a pas trop. Si, en vrai, ça- je capte, moi. J'ai vu Ça, Yannick ça- en En vrai, 4DX. c'est tout est grand. Oui, bah, tu sais, ça y prête pas trop. Enfin, ouais, c'est peut-être ça. Mais. Non, je capte. Attends, il y a des trucs sympas Ouais, je sais pas. d'Arthur Minimoys. Oui, C'est- j'ai plus aucun Attention à ce souvenir que tu du dis. film. Mais ouais, j'avais 12 ans, quoi. Genre, c'était bien. Mais Ok, ouais. voilà, une fois que tu grandis, je pense. Oui, ouais, de prendre de l'eau dans les gueules. Vraiment. Chiant, Non, c'est bon. Ah, mais tu sais, quand t'as même pas présenté, du coup. On est parti sur notre truc Tout va de, bien. de film et tout, En mais discussion. C'est vrai. discussion tranquille. Ouais, donc Malou, présente-toi. Ah d'accord, ok. Et bah je m'appelle Malou Kebizi, donc j'ai 21 ans. J'ai grandi dans le sud de la France, pas très loin de Marseille, et à Marseille. Et j'ai commencé à mettre un petit pied dans le cinéma avec des tout petits courts-métrages
que j'ai fait grâce à des gens que j'ai rencontrés dans un atelier de théâtre d'impro dans mon quartier à Marseille, quand j'étais au lycée. Du court-métrage, Marie-Louise, peut-être. Donc j'ai fait ce court-métrage et donc ce réalisateur on a fait ce court-métrage gratuitement pour l'amour du cinéma et du coup il avait fait un petit groupe sur WhatsApp avec tous les acteurs du cours et de temps en temps il nous envoyait un peu des castings histoire de nous lancer, quoi, de nous remercier d'avoir fait ce truc et de nous motiver à continuer. Et je crois 2 ans plus tard, donc j'avais déjà fini le lycée, j'avais arrêté les cours et tout, je n'avais pas spécialement prévu de faire ça. Il envoie donc sur ce fameux groupe que peut-être ça faisait 1 an que j'avais pas regardé ce groupe, enfin, c'était vraiment un peu le hasard quand même. Je bossais dans un restaurant à Lyon et j'ai ouvert le groupe pour checker, j'étais en pause et il a envoyé le casting de Diamant Brut. Et j'ai envoyé une vidéo de présentation dans la cave du bar où je bossais. Avec genre vraiment les fûts de bière derrière, c'est très ghetto. Et je dis ouais, salut, je m'appelle Malou, j'ai 18 ans et tout. Et j'ai été convoquée pour un premier tour de casting et ça a duré 8 mois après. Oh, putain, c'est si long. J'ai commencé comme ça. C'est vrai, c'est long. C'est si long. On se rend pas compte. Hein. Ouais. Bah oui. On a jamais fait le casting, donc que des tapines, ce qu'on a dit. on se rend pas compte. Les vérités générales. On l'a pas vécu, donc on sait pas. C'est long, du mois, ouais. Non, mais oui. Ouais, c'était particulièrement long. En vrai, c'est pas toujours long comme ça, Non, mais ouais, ça m'a. Parce qu'ils ont casté énormément. Ouais, ils ont vu, de ce que j'ai compris, ils ont eu un peu moins de 1000 candidatures, mais pas loin. Pour ton rôle. Pour le rôle Ah ouais, de Liane. Et ils ont vu 300 filles. Ok, ouais. Putain, Je crois qu'ils ont vu des meufs qui étaient en agence, qui étaient pros, mais très peu. Parce qu'ils voulaient vraiment du casting sauvage. Donc ça s'est beaucoup fait entre Perpignan et Nice, quoi, le casting. Petite satisfaction d'être choisi parmi. Franchement, parmi ouais. un millier de personnes. Surtout que j'ai appris après coup, au bout des 8 mois, que en gros, la première fois que la directrice de casting m'a vue, il n'y avait pas la réalisatrice, mais elle a appelé la réal pour dire c'est bon, j'ai. Wow. Mais en fait, ils m'ont quand même revu plein de fois parce qu'ils voulaient vérifier plein de trucs. Être sûr, ouais. Voilà, c'est pas juste en un feeling qu'on sait si quelqu'un va pouvoir être dans fierté, Ouais, et du coup, franchement, quand elle m'a appris ça, j'étais un peu en mode ah Ouais. tu mens plus. Comme Benzema. T'as dit quoi? Ouais. Attends, pardon. Redis. C'est ça. Et après, du coup, toi, t'avais jamais vu un tournage et t'arrives là-dedans. Bah ouais, enfin en tout cas à toute petite échelle. Ouais, un vrai tournage de long mais, métrage. ouais, non, j'avais jamais rien fait de professionnel et en plus, j'y avais pas particulièrement pensé, quoi. Enfin, je m'étais pas du tout projetée à faire ça parce que déjà financièrement parlant, moi je voulais le premier truc que je voulais faire, que je voulais accomplir, c'était partir de chez mes darons, être indépendante et en gros vivre ma petite vie tranquille, quoi. C'était un peu le but premier et quand on a besoin de sous, on se dirige pas forcément automatiquement vers une carrière dans le théâtre. Surtout pas. Loin de ça. Quand on n'a pas papa et maman derrière, c'est sûr. compliqué de se projeter dans une carrière artistique dans tous les cas. Ça, Donc c'était pas prévu du tout, quoi. Donc ouais. Et tes parents, ils en pensent quoi de Ouais, tout ce qui est acting et tout? Mon père, il est archi fier parce que lui, il faisait du théâtre quand il était Ok, bah ça va. au lycée. Il faisait du théâtre et il passait un peu des castings, je crois. Mais à l'époque, du coup, je pense que c'était dans les années 90, les castings, parce que mon père, il est algérien. Et en fait, il parle pas très bien arabe et puis il est né en France et tout ça, mais sauf que du coup il passait des castings où il fallait qu'il parle arabe, genre, ou alors avec un gros accent, genre c'est vraiment des trucs pour jouer le blédard, alors que lui il faisait du théâtre, il était en mode Oui. j'ai envie juste de jouer, quoi. Et du coup il a jamais trop réussi il faisait trop français pour jouer des rôles de blédard et trop Et pas assez français. et pas assez français pour jouer des rôles de tout le monde, quoi, de monsieur tout le monde. Il était entre les deux pour les casteurs. Ouais. Et du coup ça a jamais trop fonctionné. Et après, il a fait autre chose et tout. Et du coup, il est trop content. Il est trop Il fier. veut pas retourner un jour, je sais pas. Bah, en vrai, Comeback. ouais, je sais pas. Je sais qu'il écrit pas mal. Il écrit du théâtre. Donc, en vrai, ça m'étonnerait pas qu'un jour, il me dise j'ai passé un petit casting et tout. Je serai en mode bon, bah, ok, monsieur. Ce serait beau. Donc, voilà. Non, mon père, trop à fond derrière moi. Genre, c'est pire que mon agent. Il est trop mignon. Incroyable. Et ma mère, trop fière aussi. Mon frère, pareil. En vrai, toute ma famille. Après, on est assez pudique. On n'est pas particulièrement très proches. Donc, c'est. Voilà, mais ils sont tous hyper contents. Incroyable. T'as pas... Super. Super. C'est touchant. Non, et par rapport au casting sauvage, t'as pas peur pour la suite? Après, c'est vrai que Diamant Brut, c'est différent parce que t'as pas été prise pour une particularité.
Parce que j'avais eu des discussions avec des acteurs qui disaient que les castings sauvages, c'était parfois difficile parce qu'ils faisaient ça pour... s'ils cherchaient quelqu'un, j'en sais rien. Ils cherchent souvent quelqu'un qui ressemble, qui est très proche du rôle dans le scénario. en fait. Ouais, et puis ça peut être aussi des trucs où ils ont une particularité physique que tous les acteurs n'ont pas. Ouais. Et du coup, ça fait qu'ensuite, par la suite, ils sont plus drôles. Parce Ouais. qu'ils ont tout de suite un pic Ouais. énorme et ils sont hyper connus d'un coup. Et après, ils ont plus rien. Et du coup, ça peut Ils sont être hyper contrôlés dangereux. dans ce rôle, ouais, c'est ça. Ouais, et du coup, ils sont pas accompagnés et tout. Toi, c'est différent parce que c'est un Je rôle pense plus que, humain. mais- enfin, le personnage de Liane, j'étais assez proche d'elle sur des traits de caractère. Mais j'avoue, enfin, physiquement, j'en suis très loin et ça m'aide beaucoup. Les gens sont souvent surpris de voir même comment je m'exprime ou Ah, mais ouais. comment comment je suis physiquement comparée au personnage. Il y a une vraie distance, quoi. Donc je pense que ça aide aussi au fait que je continue à passer des castings et à bosser. Et là, cet été, j'ai tourné avec Igor Gottesman, Ah qui ouais. a fait Family Oh, Business. ouais. Putain, trop bien. Et c'est sa prochaine série qui va sortir normalement Incroyable. cette année. Bravo. Oh là là. Merci. Putain, trop Et bien. c'était un des Incroyable. rôles principaux sur un rôle d'une petite meuf qui est fouteuse, Ok. enfin rien à voir, quoi. Donc Incroyable. j'avoue, j'étais un peu angoissée là, parce qu'il y a un an après le tournage, j'ai quasiment rien fait à part passer des castings, mais j'avais pas de taf. Et du coup, j'étais un peu en mode, est-ce que genre il y a quelqu'un qui va me refaire confiance sur un rôle principal pour faire autre chose ou pas du tout. Et au final, ouais. Donc c'est trop bien. Ouais, parce que quand t'as fini le tournage, après, t'as eu cette période-là où le film il allait sortir C'est après. trop bizarre parce que en fait, j'ai toujours bossé de ouf. Ouais. J'ai toujours fait plein de petits boulots. Donc j'ai toujours à droite à gauche en train de faire 1000 trucs. Et en fait, en faisant le film, j'ai eu pile poil suffisamment d'heures pour avoir l'intermittence. Donc en fait, je me suis mis en statut d'intermittent. Et ça, en vrai, je sais pas si je le referai parce que quand tu taffes vraiment et que tu as des tournages et que sur tes périodes de carence, tu es payé par l'intermittence, c'est chambé. Mais en fait, quand tu fais rien, enfin, moi, je me suis un peu retrouvée comme un con Ouais. chez moi, en fait, à rien Ouais. faire après le tournage, alors que toute ma vie, j'ai toujours fait plein de C'est trucs. frustrant un peu. Et du coup, en fait, c'était... Tout d'un coup, genre, même tous mes potes étaient en train de taffer, donc moi, je me suis retrouvée très seule Ouais, je comprends. avec mon truc à finalement à rien foutre et c'était un peu chelou. Donc, c'était pas le meilleur truc. Est-ce que tu savais que t'avais, genre, entre les mains, genre. Un diamant brut. une rive- Ah, putain. Oh non, Oh là là là. insupportable. Ah, le sourire de la satisfaction. Non, est-ce que Il tu l'a bien savais- trouvé. Ah, tu savais que t'avais entre les mains une révélation féminine Alors c'est particulier parce que sur le tournage, c'était vraiment un tournage très très beau et au plus on avançait dans le tournage, au plus il y avait vraiment une effervescence. Enfin tout le staff, tout le monde était, on allait tous dans la même direction et c'était très très beau la fabrication. Il y a pas eu de grosses difficultés sur le tournage. On était vraiment tous. Mais quand je dis tous, c'est vraiment même le plus petit des techniciens. Je sentais qu'il y avait un vrai truc qui se passait. Et du coup à la fin du tournage, j'étais un peu en mode ok, là j'ai quand même fait un truc où c'est cool genre. Mais après ça s'est grave estompé comme pendant un an Bah j'ai ouais, rien c'est fait. clair. Ouais. Je ressassais et j'étais en mode non Ouais. mais en fait pas tant, enfin C'est ma première grosse expérience, donc Ouais, c'est ouais. normal que ça me. Ouais. c'est Ça a ça été exactement. boosté. Mais enfin évidemment non, j'avais pas imaginé que ça me mènerait jusqu'à une nomination C'est ouf, au en vrai. César, mais Belle surprise. ouais c'est cool, ça fait plaisir. Donc, Ça fait un peu plaisir. ouais. Ouais, vraiment. Ah, sympa, un peu, pas Un mal. peu, un peu. Un petit truc, bon. c'est- Pas tant, Non, mais bon. Ça fait jamais de mal, hein. C'est ça, voilà, pourquoi pas. Donc non, j'avais pas imaginé aussi loin, mais en tout cas, j'avoue que quand on a fini le tournage, tout le monde était un peu excité par ce qu'on avait fait, en fait, parce qu'on avait entre les mains, on était tous un peu en mode « Ah ouais, pas mal, en vrai, il y a moyen qu'on fasse un truc cool. Putain, c'est trop bien. Et par rapport au personnage, toi, quand t'as reçu le texte, quand t'as eu la description du personnage et tout en entier, est-ce que par rapport à ta petite expérience, tu t'es dit, ouah, ça va être archi compliqué? Parce que tu sais, souvent, les acteurs, ils aiment bien dire, ouais, j'aime trop quand les rôles, ils sont à l'opposé de moi. Comme ça, ça me permet de faire autre chose et tout. Et toi, pour le coup, premier rôle, ça t'arrive. Parce que tu vois, c'est pas Ouais, toi ouais, ouais. le personnage. Souvent, les acteurs, en vrai, leur premier vrai rôle, premier rôle, ou même les courts-métrages qu'ils font au début, c'est des trucs très communs. Enfin, Ouais, pas... Bah, proche de leur personnalité. Ouais, pour qu'ils soient à l'aise, Ouais, tu vois, ça. pour mettre en confiance, tout ça. Toi, pour le coup, c'était vraiment un défi, l'opposé. un Ouais, bah, en tout cas, Liane, c'est un personnage qui est tellement radical dans sa vie, dans tout ce qu'elle entreprend, elle a une vision très extrême des choses et du coup, ça
ça la pousse vraiment à un curseur très élevé d'une personnalité, quoi. Mais en vrai, si on baisse les curseurs, en fait, elle ressemble à beaucoup de jeunes filles. Et si on baisse vachement le curseur de sa personnalité, il y avait des trucs pour lesquels je me sentais proche d'elle parce que c'est une jeune femme qui, comme moi, a grandi avec les réseaux sociaux, avec une pression de l'image. Et en vrai, on se rend pas compte, mais c'est une dinguerie de grandir avec les réseaux sociaux, avec tout ça qu'on a baigné dedans, c'est autour de nous en permanence. Et enfin, même il y a de plus en plus de jeunes qui sont malheureux, qui font des dépressions, qui sortent moins. Enfin, il y a plein d'études qui sortent où on se rend compte qu'il y a un vrai impact sur la confiance en soi des jeunes et tout. Et du coup, j'avais une grande empathie pour ce personnage à la lecture où je l'imaginais pas du tout physiquement, j'avais pas d'image physique. Et du coup, si je me concentrais juste sur ce qu'elle disait, ce qu'elle défendait, j'ai tout de suite été hyper contente de me dire que j'allais pouvoir amener à l'écran des trucs que j'avais pas encore vus et puis des trucs importants, féministes et aussi toutes ces micro-agressions ordinaires qu'elle subit au quotidien. C'est des trucs où je me disais, en vrai, c'est trop charmé de le montrer comme ça, sans en faire des caisses. Genre, c'est contradictoire parce que tout est une grosse caisse dans Diamant Brut, mais oui, c'est peut-être pas l'adjectif. J'étais en mode bon. Tout le monde a fait genre. Ouais, non, grosse caisse. Je vois, mais ok. Bon. Non, mais tout est Explosif. oui, hyperbolique en tout cas. Voilà. Oh. Et pas mal. Voilà. On est passé de grosses caisses à hyperbolique. Ouais, c'est vraiment. Ok. Non, mais du coup, oui, j'étais trop contente et je me suis vite sentie prête en vrai à faire ça. Et puis au final, 8 mois de casting où du coup on bossait des petites impros autour du scénario sans avoir le scénario, c'était déjà une phase préparatoire en soi. Du coup, ça faisait déjà 8 mois que je réfléchissais au truc presque, enfin pas exactement, mais en lisant le scénario, c'était juste un soulagement et je me suis dit, c'est trop bien, let's go quoi. Ok, d'accord. Et dans les cours d'impro, tu as pu avoir des bases pour apprendre un texte, pour l'anticiper, tout ça parce que En vrai, c'est pas inné en vrai. Je trouve que l'impro, déjà, c'est ce qui se rapproche le plus de l'acting dans les skills que ça développe parce que c'est vraiment quand même pas du tout la même chose que le théâtre classique où c'est quand même deux tafs différents d'être comédien sur un plateau de théâtre et d'être acteur ou actrice sur un plateau de cinéma. C'est quand même deux choses complètement différentes. Mais du coup, l'impro, moi, ça m'a surtout permis de m'ouvrir personnellement, quoi, parce que j'étais assez timide et c'est un truc où en fait, pour être bien dans une impro, il faut jouer avec l'autre, absolument. Oui. Et c'est pas juste jouer sa partition et faire ce que tu as envie de faire, c'est être avec l'autre, être dans l'émotion à l'instant où ça se passe pour construire. Et en vrai, je pense que on joue bien quand on s'appuie sur ce qui se passe vraiment et sans trop réfléchir, quoi, pour être sincère avec le plus sincère possible. Donc voilà, l'impro, j'avoue que ça m'a bien aidé, je pense. Parce que on a un peu bossé. Et tu disais que c'est ton père qui t'avait lancé là-dedans parce que tu étais un peu timide. Ouais, de ouf. Ouais, j'ai été une enfant, je pense, pas loin de l'autisme. J'étais vraiment... L'autodiag. Petite psycho de comptoir, hop, là, ça part. Non, mais genre, j'étais vraiment... je traînais tout le temps avec une pote à WAM. On était tout le temps que toutes les deux. Et j'étais pas non plus... vraiment l'élève mid, quoi. Ouais. Genre, on fait le minimum. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai jamais eu d'observation, d'heures de colle, de trucs, de machin. Et j'étais assez... assidu. Après, je dis ça, mais c'est même pas assidu. Discrète. Parce que, genre, je sais pas, j'étais très avec ma petite pote et voilà, je fais ma petite vie. Ouais, un peu dans ton monde, quoi. Ouais, c'est ça, sans trop... un peu sur le côté, ouais. Je capte, je te comprends. C'est ça. Je comprends. Et du coup, en fait, c'est surtout que... c'est mignon comme tout, vous êtes hyper avec moi et tout. On te supporte à 100%. Trop mignon. Dans tous tes Non, mais projets. c'est surtout que, en vrai, quand j'ai grandi aussi dans un village où il y avait genre 11 000 habitants, donc c'est rien, tout le monde se connaissait, j'avais mes petites habitudes et tout. Et en fait, au divorce de mes parents, on a déménagé à Marseille. Et du coup, je me retrouve à Marseille, genre en garde alternée, je passe au lycée, il y a tout qui change. Le mauvais rire.
Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que t'avais dit. En fait, je croyais que t'as dit en garde à vue. Je me dis, attends, mais il y a l'histoire, elle a pris un Parents tournant. séparés, je finis en Attends, garde à j'ai vue. des direct. Pour ça, je me suis dit, attends, mais ça part d'un coup là. Et là, je m'attendais tellement à garde à vue et garde alternée. Et en fait, ça m'a fait rire que je crois à garde à vue. Mon Dieu. C'est très bien. Mais oui, donc garde alternée pour le coup. Plus chill. Plus chill. Pas de garde à Relou, vue. mais chill. Non, ouais, je non. dis pas trop. Mais est-ce que Ah, c'était- Jamais. le fait de passer à la ville où t'étais ou à Marseille, est-ce que c'était pour toi un peu impressionnant? Bah, C'est la en même fait, chose, c'est hein. surtout que ça a changé toutes mes habitudes et Ah, j'imagine. en plus, quand t'as 14-15 ans, t'es pas forcément. Enfin, tu sais, tout est chelou dans la vie ou alors t'es en colère contre tout et n'importe Ouais, quoi. ouais. Et du coup, en fait, d'un coup, on me déracine complètement de tout ce que j'ai pu connaître. Ouais. Et du coup, bah, j'avais pas trop la tête à me faire des potes et tout. Et donc, mon père voit ce truc passer d'une asso de quartier qui vise à la base à faire découvrir la culture aux jeunes issus de quartiers populaires, etc. Et il m'inscrit dans ce cours-là. Et en fait, c'était trop bien. Et j'ai rencontré plein de potes que j'ai encore aujourd'hui. Incroyable. Donc voilà. Ah, c'est trop stylé. Là, je me demandais un truc. Est-ce que si. T'as un petit sourire malicieux. En fait, j'ai une La question, je sais pas comment la formuler. Vas-y, Est-ce que, par exemple, toi, ta personne aujourd'hui, Mm. avec tout ce que tu as vécu là ces dernières années et tout, est-ce que si tu reviens au lycée, genre c'est différent? Est-ce que les gens ils te voient pas pareil? Est-ce que, enfin, Dans ta personnalité. Genre, ce est-ce que t'es est-ce devenu. que si maintenant, genre avec ma personnalité Ouais. de maintenant, Ouais. mon vécu Reviens de dans- maintenant, je au reviens dans mon lycée. lycée, Est-ce que ça change ou c'est à peu près la même chose? est-ce que moi je change? Bah Non, est-ce ouais, que les ouais, en fait, autres c'est soit. changent Bah, Bah, ouais, ouais. ça peut être, est-ce que genre t'es plus heureuse, Ouais, tu en serais plus général. heureuse ou est-ce que les gens ils seraient Même différents avec vis-à-vis des toi gens, tu vois. Ouais, je pense que je serais plus heureuse, ça c'est sûr. Et est-ce que les gens seraient différents avec moi? En vrai, au lycée, j'ai une pote que j'ai encore aujourd'hui, que j'ai rencontrée en terminale et genre elle est trop cool. Mais sinon, j'étais pas particulièrement bien entourée, donc oui, je pense que ça m'a bien appris en vrai le lycée pour ça, Ok, ouais. à apprendre à regarder un peu avec qui on traîne. Une mauvaise important. fréquentation et tout. Ouais. Ouais. Donc ouais, sûrement que ça aurait été très différent, c'est sûr. putain, je serais tellement pas la même personne. Tellement. Vraiment, frère. Ah, C'est vraiment. tellement. Le Oh, un changement Ça change drastique. tellement en Ah, quelques vraiment. années, frère. Oh, je faisais pas un bruit là, je pense Mais que. même, mais tu sais, c'est le délire, tu Intenable. sais, tu vois, les balles de promo américains, là, genre Ouais. les 10 ans de la promo, Oh, genre du lycée. Le et tout. rêve, que tout Et- le monde me voit comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez-moi. Non, mais en fait, genre vraiment, parce que genre, en fait, c'est marrant de se dire que t'as des gens que t'as pas revus depuis le lycée, l'image qui, genre, si ils se rappellent ton nom ou quoi, l'image qu'ils ont, c'est l'image de ta. Bah ouais. Parce que Ouais, moi, c'est vrai. moi, j'ai ça, tu vois. Ouais. Et les gars à qui je pense, bah, ils ont forcément changé bah, ça va faire. Beaucoup. Oh là là. Oh là là. 7 Attends. ans. 7 ans. 7 ans le lycée. 7 ans le lycée, Coup de c'est vieux. juste dingue. Mais ouais, du coup, je me dis, ben ouais, si tu rentres, si on me ramène au lycée, je me dis, mais c'est pas le même gars. Genre, Ouais. c'est pas du tout, plus du tout timide. Ouais, Il parle, il a une Il voix. parle, il intervient, il a pas, dur. il a pas besoin de perche. Il est intéressant, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est cet homme? Vous avez ça aussi? Ah, mais tellement. Je serais pas le même gars, je pense. Hein. Ah ouais. Largement. Il y a un écart abyssal entre moi du lycée et moi maintenant. En vrai, je pense que c'est beau, ça, normal. écart abyssal, je garde. Et Carabissal? Carabissal. Bah, prends. Écart abyssal, je On dirait garde. pas un Pokémon? J'ai pas posé Si, de. c'est fou. J'ai pas Je suis Carabissal. Écart abyssal. J'ai- Pokémon de type O. Non, pas du tout, c'est type combat. Ah, ok, pardon. Ouais, un peu. Excuse-moi. Carabissal. Il est en, Ah, il est en pas rocher. Oui, voilà, c'est ça. Ah, ok. Je pensais Oh, un le peu à débat. Un coquillage, tu vois. Ah, Carabissal. ça marche aussi. Parce que abyss. Oh là, la longue cour. Elle est longue celle-ci. Ça fait... Putain, je- Bravo. Et toi, Malo? Bah, moi j'avais plus aucun pote au lycée. Ouais, nickel. Faut refaire là. Tu peux leur dire un Non, truc non, qui ça- ressemble à un Pokémon. Si on peut reparler de Pokémon. Je crois que ça a coupé les cams. Vous vous moquez de moi? Non, Non. mais jamais. Ah non, Non. c'est bon. C'est normal, pas Ah, ça avoir va, d'amis. Absolument pas. Non, ouais. Mhm. Non, mais oui. Est-ce que vous pensez que vous, au collège et vous, au lycée, c'est pas pareil? C'est pareil. Ah, mais c'est du tout au tout. Écoute bien. Alors là, frère, Différent. Collège, Ah non. lycée? le collège était tellement bien. J'étais pote avec tout le monde. Tu penses. Ah oui, ok. non. J'étais pote avec tout le monde. C'est Je l'inverse. passe au J'avais lycée, pas d'amis. plus aucune relation sociale. Non, moi, Ah, moi, un peu pareil. Ah ouais. Le collège, c'est oh là, J'étais ça ado, met genre. tellement une tempête au Non, moi j'étais un lycée, peu non comme toi au collège, genre j'avais mon groupe et voilà. Bah, même au lycée. Hein. Ah mais Maintenant. et même et dans votre personnalité aussi, elle même. Non, la même personne.
Moi, j'étais Non. le same guy. Non, Même non. gars. Je croyais avoir changé. Pas du tout. Au collège, j'étais si réservé. J'existais pas. Genre. Je te jure. Hein. 4e, je me suis dit, waouh, c'est bon, je suis mature. Même gars, même problème. Même complexe. Rien n'a changé. Je pense que j'étais un poil plus à l'aise au collège, mais Même moi il aussi. n'y a je pas pense. grand-chose. Enfin, il n'y a pas non plus un changement de Ah ouais. fou, quoi. Mais Enfin, à part que dans tous les cas, c'est des années où, enfin, en gros, t'as entre 11 et 15 ans, donc enfin, entre Ouais. 11 et 17 en vrai. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je me rappelle, 6e, 5e, j'étais. avec tout le respect. En fait, ouais, genre, lycée, t'as le plus le truc où t'as plus de problèmes de la vie. Tu commences à avoir plus de problèmes de la vie tous les Ouais, jours. bah oui. Alors qu'au collège, Ouais, tu c'est vrai. calcules pas, t'as pas genre le brevet, que tu l'aies ou pas, les gens ils s'en foutent. Ça, c'est le problème, c'est l'école. en fait. Ouais, alors, et le lycée, on te parle de. Il faut que tu ailles en général, Ouais, chiant. il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu aies le bac, il faut que tu fasses ça, les spécialités, tout ça. Oui, et en même temps, tu commences à capter que ça sert pas à grand chose non plus. Enfin, tu sais, t'es un Ouais. peu là, genre, Oui, c'est ça, à c'est ça. cette matière. Enfin, Oui, Ils te tu sais, mettent t'es la plus pression. con, genre, t'es un Ouais. peu en mode, mais gros, Oui. genre là, ce qu'on est en train de voir en histoire, frère, C'est ça, à quel genre, moment les, S'en déri- fout. les dérivés en maths, là, quoi, Concrètement. Ok, ça parce mène. que les pourcentages, autant Ça. pour les soldes, je comprends, tu vois. Mais là, les dérivés, je n'ai pas la vision. Là. Marrant ça. Surtout que sur les soldes, j'ai écrit le nouveau prix. Oh, c'est Petite précision. Petite précision. Même pas besoin. Non, est-ce que vous serez. Est-ce que vous. Là, on parle, c'est très deep ce qui va se passer. Ouais, mais... Est-ce que vous pouvez être ami avec vous-même? tellement. Oh là là. de ouf. Tu serais mon meilleur ami, je pense. Je pense que ce serait ton meilleur ami. Tellement. Ah ouais. Ouais, j'avoue. Tu pourrais pas, toi Non. Ah ouais Ah non, je dois être Pourquoi insupportable. Je sais pas. Non, ça va. Une vibe genre. Le mec pourrait pas se blairer. Non, je m'aime bien. Moi, je m'aime bien. Oui, mais est-ce Mais que je pense que. si tu mets un autre individu en face Ouais. de toi qui est le même gars, Ouais, je pense que je l'aimerais pas. ok. Ah ouais. Ouais. Fascinant. Mais parce que. Et du coup, ça. Mais pourquoi Parce qu'il y a un truc d'ego, genre. Ah. Ah oui, il y a un conflit, Ah ouais. c'est vrai. Oui, bah oui, du coup. Ouais. Un Oui, peu évidemment. Il y a un concurrence. truc de t'es comme moi, t'es chiant, genre. Ah ouais. Ah ouais, je vois. Arrête d'être comme moi parce que je veux être seul. Ouais. Je vois. Ouais. Moi, je sais pas, je pense pas, je serais. Je pense, ouais, je sais pas. En fait, il y a des moments où. Tu sais, je serais le pote que je vois pas tout seul. Ouais, Tu vois voilà. ce que je veux dire? En groupe, sympa parce En que tu groupe. lui parles pas trop. Ah. Il est sympa, genre tu le vois Non, de mais temps en en temps. fait. En vrai, Ouais. ouais. Non, mais. Bah non, ah mais oui, en vrai, non. moi je trouve que ce serait trop bien, genre pour prendre du recul, tu sais, des fois Ouais. t'es vachement dans toi et tout, et d'avoir quelqu'un de dire, mais meuf, t'es trop cool en vrai. Ouais, genre, ouais, ça, je pense que ça ferait du bien aussi d'avoir Ouais, c'est vrai. Mais ça, je me le dis. son Non, moi, je le. Dans le miroir. Je me dis pas ça. Les gars, Enfin, avec le pas. Eh. c'est ça. Vraiment, Là, dans le c'est miroir, là, c'est Vince dans la haine. Il est comme ça. T'es magnifique. Non, mais. Ouais. Pas mal. On est en full psycho là. Mais non, mais ouais, je sais pas. Ou alors, ça se trouve, ce sera mon big guy, j'irai au ciné avec lui. Putain, le Genre, rêve. On serait tous les deux là, le ciné à 14h. Ciné à 14h. T'as kiffé le film? Et avec Ouais, ton c'est- personnage Hmm. Ah. T'as Putain. Liane en face de toi, elle te dit salut. Tu dis En quoi vrai, ouais, de ouf. Et ouais. Oui, mais il faudrait que je lui donne quelques tips quand même pour Ouais. souffler un peu. Ouais, Est-ce mais- que c'est le genre de gens que t'as un a priori sur eux et tu sais, tu sais, tu rencontres dans un groupe et peut-être au début tu sens pas trop. tu la sens pas trop et à un moment par inadvertance tu te retrouves à avoir une discussion deep avec elle et ça devient grave ta pote. Ouais. Bah ouais, enfin après de toute façon Liane c'est le genre de personne où en vrai t'as pas envie de l'aimer au début. Hein. Enfin, Ouais. si tu sais pas Ouais. les conditions dans lesquelles elle a été élevée et tout, t'as aucune empathie Ouais, je ouais, pense. Ouais. C'est un peu le... Quand tu aimes les tips que tu lui donnes, faut qu'elle les accepte. Ouais, Enfin, c'est faut ça. qu'elle comprenne. Mais par contre je la soutiendrai de ouf dans son projet. C'est beau ça. Influenceuse. Ouais, c'est fou, Eh oui, non, t'as mais- trop raison. Ouais. Ouais. Mais pour les. Parce que tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux. C'est un peu la génération. Attends, j'ai noté un truc. j'ai là un truc bien. Là. Génération, faut qu'on me voit. Ça manuscrit. Ah oui, génération faut qu'on me voit. Faut qu'on me voit. Est-ce que toi, t'as ressenti ça aussi de ton côté? Genre personnellement Ouais. En vrai ouais. Enfin c'est un peu les réseaux sociaux, moi je vois ça un peu comme un CV public quoi. Mm. Où en gros tu montres combien t'as de potes, à quel point t'es belle, qui a liké tes photos, qui est abonné à toi. Enfin tout est un peu scruté. Et du coup, enfin moi pendant hyper longtemps j'ai fait tellement gaffe à tout ce que je postais, à l'esthétique générale du truc, à genre me retoucher mes photos et tout. Enfin, Moi aussi, je faisais des cadres blancs entre Oh là là. chaque photo Oh, t'étais pour que ce ça gars. soit. Ouais. T'étais ce gars chiant. wow. Oh les filtres. Oh, je te vois tellement un selfie filtre Ah, mais sépia. c'est tellement trop mignon. Oui. Un selfie filtre sépia là. Ouais. Entre deux photos J'ai de fait les Maxime mêmes. Guény.
J'ai fait Et je faisais une photo de moi, une photo paysage. Une photo de moi, une photo paysage. Ah, t'avais déjà Une règle très. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est en vrai, fait on bien. a tous été dans ce truc-là. Ah ouais. Et en tout cas, moi, en tout cas, Ouais. j'étais hyper attentive au. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? C'était un tellement condescendant. Ah ouais. Ah ouais Ah Non, mais en ouais. plus, Ah, tu fais ça, toi. c'était même pas du tout. Est-ce que en fait, j'ai dit ah ouais parce que je pensais à un truc et j'étais là en mode vas-y, j'acquiesce quoi. Non, parce qu'en fait, j'étais en train de réfléchir à mon compte quand j'avais genre 15-16 ans et c'était des vidéos de foot de moi qui joue au foot, c'est tout. Avec larmes aux yeux. Depuis le fou rire d'il y a 4 ans là. Ouais. Le fou rire de je sais plus la bouteille d'eau. Aujourd'hui, tu fais encore un peu gaffe ou pas? Est-ce que t'as un truc de protection parce que vu qu'il t'arrive tout ça et tout? Parce que je vois ton compte, il est quand même très diamant en fait, brut. avant, je prenais vraiment du plaisir. Mais en fait, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est à pas suivre. Mais arrêtez, non, là vous me criez un perso. Non mais c'est non là c'est moi c'est genre peut-être c'est moi je suis fou. Oui. Non, mais il y a pas de À photo toi. de toi, t'es pas en mode tu partages ta vie et tout. C'est Euh, comme t'as bah, dit, c'est ton CV. Moi, enfin, en tout cas, depuis le film et depuis tout ce qui se passe médiatiquement parlant, etc., je prends beaucoup moins de plaisir à être sur Insta qu'avant. Ou avant, vraiment, je kiffais, genre, je faisais hyper gaffe et tout. Je savais qu'il fallait que je poste, que j'ai mes petits Ah trucs ouais. et tout. Ouais. Parce que ça restait dans un cercle où j'avais un peu des choses à prouver, mais à mon entourage, et du coup, Oui. ça allait. Mais là, j'avoue que en fait, il y a tellement tout le monde qui a accès, et puis tu peux tellement pas contrôler ton image dans tous les cas, que je suis obligée de lâcher prise, et du coup, je prends moins de plaisir à lâcher prise finalement. T'as un compte plus corpo quoi. on va Ouais, dire. c'est Ouais. ça. Enfin, en tout cas, je partage tout ce qui est en rapport avec le film, Ouais. avec ce qui se passe, et je laisse en fait les gens se saisir du truc. C'est moins, ça m'appartient moins. Ouais c'est ça ouais. Donc du coup, c'est un peu plus anxiogène aussi, dans le sens où bah, tu sais que t'as ta gueule dans tous les cas qui est là par tel média et tout. Donc bon, dans tous les Ouais, cas, c'est t'es un ça. peu en mode bon bah. Oui tu peux plus rien faire. Je culpabilise. Ça se casse. Je suis tellement désolé. non, zéro. En vrai, c'est trop cool, mais du coup, c'est une approche qui est complètement différente. Ouais. Ouais. Ça doit faire trop bizarre. Il y a un an, il y a rien. Ouais ça Ouais. c'est fou ça. Et là, C'est ouf. L'ascension. c'est une folie en vrai. Ouais. T'es Ah, mais en même Mbappé. temps, il y a aussi un petit flex au fond de moi où oui, je suis un peu en mode. T'as reçu des messages ou Ouais, pas? ouais. Plein de Ça dit messages quoi avec le film. Ouais. Bah, plein de messages. Mais en vrai, je m'étais un peu préparée à recevoir des messages malveillants. Ah ouais. Bah, je me suis dit, avec le film, il y Ouais, a pas c'est tout le monde le qui est. sujet le ici perso, prête, Ouais, enfin, c'est ça. malheureusement, Et puis, il T'en y as a eu plein de gens qui font pas la différence entre le Oui. perso Ah, et ça, ce que ça tu c'est vas toujours des aborder. fous qui existent dans le. T'as eu des messages comme ça Bah, en vrai, alors il y a eu beaucoup de. Enfin, il y a eu quelques messages comme ça, un peu de haters sous les posts, genre sur Allociné ou des trucs comme ça. Ouais. Ouais. Mais sinon, moi personnellement, dans mes DM et tout, j'ai reçu que des messages archi bienveillants. Ah, super. Moi, je comprends, en vrai, faut pas trop calculer parce que être un hater sous Allociné, faut vraiment Un le faire. bouffon. Faut Faut vraiment avoir de vie. prendre le temps de faire un commentaire Allociné et négatif en plus. Faut y aller. Vraiment. Non, mais genre sur les publications Insta de Allociné Ah oui, ok. ou genre les Ok. trucs combinés et tout, dans les commentaires. Ouais. Il y a des trucs. Malheureusement, où tu c'est te le dis, genre de bon, truc, mais c'est un peu en même temps, c'est un peu inévitable. marrant parce que comme on parle des haters aussi dans le film, Ouais. où genre Oui. on les met un peu, on met aussi, Un point mais dessus. aussi face à la débilité du truc et la violence du truc aussi. Ouais. Donc en vrai, les haters sous les posts comme ça, on est un peu en mode bon bah voilà, ça fait que Oui, confirmer c'est ce ça, qu'on ouais. défend. Ouais, dans ça, le c'est film. bien fait. Ça. Donc, C'est bien foutu quand même. C'est bien fait. Bien foutu. Les gars, est-ce qu'on ferait pas une petite chronique là? Vas-y, C'est parti. Vas-y. La petite chronique. Malo, il a envie de faire une chronique, j'allais dire, mais non. Il a envie de faire une parenthèse enchantée. Trop mignon. Non, en fait c'est juste des petites questions qui ont aucun rapport. Avec ce qu'on parle de ce Ouais. dont on parlait. Ouais, c'est un peu sincère. Enfin, je suis sincère. Ouais. T'es sincère et. C'est des questions, je me suis vraiment posé ces questions. Ok. Vas-y, let's go. Dans le métro. Un peu, hein. Est-ce que t'as volé ou gardé un truc du tournage? J'ai gardé plein de costumes. Oh. Plein. Lesquels? Des talons, les talons roses que j'ai beaucoup. J'ai gardé le haut qui se noue que j'ai dans une grosse partie du film de la boîte de nuit, notamment où je mets une patate et après Ah derrière, oui. je vais Ok. chez la directrice Oui. de casting et tout. Plein de trucs en vrai. Plein de make-up. C'est sympa ça. Ouais. Hein. Plein de make-up. Ouais. Ça fait Mon- plaisir. Il y a Reparti un truc, notamment un truc MAC que je rachète encore aujourd'hui. Ah oui. un espèce de T'es reparti avec bronzer. la camionnette. Anecdote hyper drôle de trucs que j'ai gardé, c'est qu'en fait la déco du film m'a dit bah prends en photo dans
J'en ai encore. Ah, là, il y a un recul immédiat sur le Vraiment, elle s'est rendu compte. Ah, j'allais un flashback. C'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard. La déco me dit, l'équipe déco me dit, prends en photo. Prends en photo dans l'appart des trucs que t'aimerais garder, remporter chez toi. Et Un album entier. Le panorama. Et mais moi, il faut savoir que je sors de la haisse, les gars. Genre, vraiment, c'est dur, tu vois. Genre, c'est la première fois qu'on me dit, genre, prends en photo un truc, on te le donne. Du coup, genre, je commence à prendre plein de trucs en photo, vraiment. Elle a l'album. Et au moment, la Plus meuf, stockage. j'envoie tout à la meuf de la déco. Et elle vient me voir, elle me dit, Malou, tu sais ce qu'il y a dans les placards? On donne pas, genre, c'est pas. Elle a fait une vidéo. Elle a pris ça. Elle a ouvert le frigo. Elle a pris tous les raviolis. Elle le room tour. Il y avait Elle a pris tous les stockage raviolis. cloud. Là, c'est avec Huck. Genre, j'ai vraiment pris, je crois, en photo. Il y avait un énorme pot de Nutella. C'est encore pire. J'étais vraiment, oh putain, ça, j'aimerais bien le voir. Et là, elle m'a dit, je suis désolée, meuf, genre, c'est pas. Voilà. C'est tellement de photos, J'ai le stockage pas- cloud, il était saturé. Meuf a Trop de meublé photos. son appart et tout. Disque dur. Du coup, j'ai ramené une commode, notamment. Une petite Ah oui, commode. carrément. Elle a refait son appart. Elle a acheté un lustre. Bon, ça, oui, c'était Ikea le truc. Je pense qu'elle avait jamais vu ça, je pense qu'elle me disait ça. Mais moi, en plus, maintenant, avec le recul et l'expérience d'autres tournages et tout, je sais qu'elle me proposait ça pour s'il y avait des petits objets un peu Mais oui, emblématiques. Ouais. Que je voulais emporter et tout. Mais moi, j'étais vraiment en mode gars, prom Oui, deck, genre. vraiment. Elle a vu les notifs WhatsApp. Mais après, vraiment, Ça s'arrêtait jamais. j'aurais tellement fait pareil. J'aurais Bah, tellement bah, évidemment. fait pareil. Bah, 300 sur le coup, photos. j'ai tellement pas capté. J'étais en mode, bah, go, vas-y, envoie, frère. Voilà. Incroyable. Trop marrant. C'est quand la dernière fois que t'es tombé? Alors, Ce matin. je suis tombée Là, là. comme une demeure. Heure de pointe, McDonald's des Halles. Oui. J'avais rien dans les mains. Dieu merci. J'en suis encore émue, mais j'avais rien dans les mains. J'avais des petits talons, je crois. Je venais de finir de manger, j'avais mangé seule. C'était une journée un peu de miskine et vas-y, j'avais mangé toute seule mon petit McDo et tout. Je venais d'arriver à Paris et j'ai dégringolé dans l'escalier. Wow. Voilà, donc c'était, je En pense, plus, il y a 2 l'escalier, mois. la chute est longue. Dans les escaliers. Ouais, tu sais, tu tombes les genoux en avant. Oui, la glissade, comme célébration de foot. C'est Drogba. Vraiment drôle. J'ai fait ça, donc je suis tombée dans les escaliers. C'était il y a un mois, 2 mois. Il y a 2 mois. Moi, je pense que- Est-ce que Magnifique. en tant que normalement en tant que bon parisien, les gens sont partis genre. Ouais, il continuent leur chemin. y a tellement personne qui a calculé. Ouais. Et moi, j'étais vraiment en mode, j'ai pris mon temps. Allez, c'est pas grave. Mais en fait, je me demande si c'est pas mieux que les gens j'arrive pas à me dire. Ah ouais, je pense que C'est mieux que les gens ne calculent pas et que disent bon bah c'est normal, ça arrive à ce Ça moment. Moi, je pas, préfère c'est tellement là. ça que les gens disent ouais, ça va? Oui, Ça va, ouais, vous avez vu vraiment. ça Ça, va, ça crée- ouais, ça crée un je cercle. suis tombé. Tout le monde dit autour de toi. Ouais, ça Ça casse va ça. aller, Je suis tombé. Hein. Appelez les pompiers, appelez les pompiers. Mais Je serais c'était touché. Ah bah j'adorerais. J'adorerais. Un cercle autour de moi évidemment. Et qu'on le fait passer pour le mec le plus égocentrique. Tu sais qu'un jour je suis tombé à Gare du Nord dans les escalators. Dans les escalators à Gare du Nord. Et j'étais tellement mal que je suis resté allongé Il a fait le rouleau. jusqu'en haut de Mais non, l'escalator. Il est resté allongé. Il est passé sous l'escalator, il est revenu en haut. Vraiment, je suis tombé à mi-parcours et jusqu'en haut, je suis resté comme ça. en vrai, je comprends. La panique. Tu sais que vraiment, j'aurais, tu sais que tu es mon rêve de tomber. Genre vraiment, je marche tranquille et je vois ça. Tu sais que je pleure vraiment toutes les larmes. Est-ce que quand vous trébuchez, vous avez un peu un ego et après vous marchez vite? Bah, tellement, ouais. Genre, Tu fais genre. genre, Alors avant, vraiment, je l'avais, trébuche ça. dans l'escalier et après je marche de par deux Non, comme ça. avant, je l'avais On fait, ça. c'est bon, vas-y. Avant, je l'avais ça et il y a maintenant, quand je trébuche, je me déplace comme Jack Sparrow après. Tu vois, les 3 pas d'après, je suis nonchalant et je me dis, c'est bon, j'ai la flemme de faire le mec. Genre avant, j'étais vraiment le gars complexe. Oui. Genre, Oui. c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, moi je fais quoi? Je rigole. Même quand je suis seul, hein. Oui. Je suis là en Ouais. mode. Quoi? le con. Vraiment, je me retourne, je fais. Sur les plaques de Moi, des arbres. j'appelle toujours une pote. Genre après, tu sais, genre, je suis en mode meuf, je suis tombée, genre, j'ai besoin de le partager avec Oui, quelqu'un. ouais, C'est la meuf Faut- des il faut chutes. extérioriser. C'est la pote des chutes. La meuf, elle s'appelle Chute. Oui, vraiment. Chute à gogo. C'est à quand la dernière fois que vous êtes tombé? Ouais, je sais même plus. Ouais, je sais pas. tombe Malo, il tombe tous les jours. Mais je fais exprès. Oui. Je fais Ouais. exprès de tomber. Attends, le running gag de Malo, c'est faire croire qu'il tombe dans les escaliers. En C'est- montant. Mais En c'est vrai, trop c'est un marrant. running gag Oui. fonctionnel de ouf. C'est vrai, hein. Ah, ça marrant. marche. Mais- Je non, mais rigole à c'est- chaque fois. Ça nous est à chaque Et c'est fois. surtout, c'est marrant à chaque fois. Et moi, c'est marrant à chaque fois parce que il y a des gens à côté et ils sont en mode ça va. Et après ils voient que je rigole, ils font.
Et c'est trop marrant. Là, c'est un peu plus deep tout de suite. C'est quoi ta plus grande douleur physique? Je pense que c'est quand je me suis fait piquer dans les cheveux par une guêpe. Oh. En fait, le c'est cuir quand j'étais chevelu. petite et Ah ouais. j'avais des nœuds dans les veuches et elle était coincée dans un nœud. Je pense que elle Marrant. m'a piqué. Wow. Oh là là. Et, dingue, ça. plusieurs Oh. fois en fait. Aïe, aïe, aïe. Et ça, je crois que c'était une belle douleur ça. Ah ouais, en T'as plus, quand t'es petit, tu ressens un peu plus Ah, la mais ouais. douleur. Ouais. Putain, t'as piégé une abeille dans tes cheveux. Ouais. Tu sais, ça c'est Brossez-vous les cheveux les enfants. Ouais. Non, mais quand même, il faut préciser, pour revenir au sujet principal, que t'as été nommé révélation. Enfin, nommé, je sais pas comment dire. Nominé. Nominé. Je crois Nominé dans les nominé, révélations. c'est un anglicisme, je crois. Je crois qu'on Nominated. dit nommé. Ouais, je crois qu'on Ah ouais, dit nommé et c'est vrai après qu'ils disent les nommés. gagnant. Moi, je croyais qu'en fait, il y avait Oui. nommé, nominé et gagnant. Oui, Ouais. pareil. Je croyais que c'était tu sais, les nommés, c'était genre la présélection. Après, t'as la vraie sélection et les Mm. gagnants. Moi, je pensais nommer, c'était quand t'as gagné. La présélection. Bon, t'as été nommé. Mais je crois. Hein. T'as été nommé révélation féminine de l'année. Oui. Incroyable. Un bonheur. Merci. Ouais. Ça fait- J'avoue, je réalise pas trop en vrai. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est- tellement big. ouais. Que... Bah, en fait, parce que pour moi, les Césars, c'est tellement genre. Enfin, je suis tellement déconnecté. Genre, pour moi, c'est tellement loin comment je le vois, Ouais. comment je le perçois. C'est un autre monde, genre. Ouais, Ouais. vraiment, c'est ça. Genre, tu dis, t'imagines, tu montes sur la scène. Tu vois, comme quand on a eu Anthony Bajon. Tu dis, mec, il a 3 Césars là. Non, Trois Trois nominations. Il en a eu nominations. un, ou pas Non, il il en a a pas eu. il en a il a pas Non, eu. mais je me dis, ah ouais, bah, j'ai totalement fou. Rien. Je sais, dis Il a- plein de trucs. ça, Non, mais je me Oscar. dis, imagine, genre, tu vas sur la scène, t'as tout le cinéma français devant toi, enfin, t'as gagné Ouais. le prix, genre, c'est toi, et c'est ton moment, et genre, je trouve ça fou. Non, et même, en fait, moi, c'est les petits trucs aussi qui me. Je reçois des SMS d'un truc qui s'appelle César. Ah, et genre ça, qui me c'est dit fou. veuillez confirmer votre présence au dîner des nommés. C'est dingue. Il y a un veuillez, groupe WhatsApp avec truc, son nom. enfin, c'est fou, genre de recevoir des mails de l'Académie des Césars. Ouais, Quoi. c'est- Déjà, ouais, en fait- rien, mais en fait, des c'est petits ça. trucs comme ça, t'es un peu en mode genre t'es dans ton salon et t'es là, genre. Tellement prestigieux. C'est pour moi. C'est fou. Ouais, en fait, C'est c'est ça, incroyable. c'est fou. Est-ce que t'as senti un avant-après? Là, c'est récent, mais. Ouais, c'est hyper récent. Il y a un avant-après Cannes surtout. Ouais. Ouais. C'est, enfin, être en compétition officielle, on s'y attendait tellement pas avec un premier film que, enfin, d'un coup, je sais pas, je pense qu'on a fait peut-être 80 interviews en 3 jours à Cannes, quoi. D'un coup, en fait, t'es exposé médiatiquement et il y a des gens qui voient le film et en fait, c'est trop ouf, quoi. Comment ça se passe pour être en compétition officielle? En fait, c'est donc le comité de sélection de Thierry Frémaux, donc le grand patron de Cannes. Avant, c'était Pierre Lescure. En gros, c'est toute une pyramide, c'est-à-dire que n'importe qui remplit les critères pour envoyer son film à Cannes en compétition peut envoyer son film. Et en gros, c'est une espèce de grande pyramide. Ok. Vraiment, on me l'a expliqué comme ça, où en gros, au début, ils reçoivent plein de films qui ont été faits dans l'année qui précède. Et en gros, tu sais très très vite si t'es pas pris à Cannes. Et au moins t'as de nouvelles, au plus c'est que t'es en train de grimper dans des strates plus serrées de gens qui sélectionnent. Ok. Et en gros, à la fin, ils dispatchent un peu les films, genre qui va à la critique, qui va à la quinzaine, qui va à un certain regard. Et normalement, la plus haute distinction, enfin catégorie dans laquelle peut concourir un premier film, c'est un certain regard. C'est très très rare qu'il y ait un premier film en compétition officielle. Normalement, c'est réservé pour minimum les deuxièmes films. Et en fait, je sais toujours pas expliquer exactement pourquoi, Qu'est-ce mais qui on s'est s'est passé retrouvés en compétition, quoi. Ouais, c'est Alors, après, ils ont c'est la estimé magie qu'on du était- truc. ouais. Ouais. Trop Ils ont stylé. estimé Ouais. que le film était assez solide pour être délibéré face à un jury. Et puis même, moi, il y a quand même un petit truc que je me dis à chaque fois, c'est que du coup, en compétition officielle, officiellement, j'étais genre en compétition avec Zoé Saldana, Selena C'est Gomez et Ouais, c'est Carla fou. Sofia Gascon en meilleure, Ouais. en meilleure actrice. C'est quand même fou de se Ouais, dire c'est que, ouf. ne serait-ce que j'étais en compète avec Ouais, ces ça, c'est fou, meufs-là, ça. Ouais, en Alors, fait, c'est enfin, ça. Quand ton nom, il est à côté d'elle. c'est dingue. Ah, mais il y a Zoé Saldana, Ouais. Avatar, genre. C'est ça. Bravo. C'est fou. Du coup, genre, il y a un petit avant-après Cannes quand même. Ok. Et Même est-ce que professionnellement aussi, genre, est-ce que par exemple, je sais pas, t'as reçu des. Alors de moi, propositions ce qui est trop bien, c'est que j'ai signé avec une agent juste avant de commencer le tournage de Diamant Brut. Elle m'a appris en gros un peu sur scénario et c'était une coach d'acteur qui me préparait pour Diamant Brut et elle lui a parlé de moi. Du coup, on s'est rencontrés à partir de là. Donc j'avais déjà commencé à rencontrer du monde, à faire des castings grâce à elle avant. Je fais des petits sound effects.
ASMR. C'est ça. Mais du coup, j'ai chopé, par exemple, et ça m'a, en vrai, ça m'a fait du bien de me dire que c'était pas lié au fait que Diamant Brut était sorti. J'ai été prise sur la série d'Igor Gottesman avant que le film sorte. Ah, Ok, ça c'est bien ça. Et du coup, ça, je me suis dit, ah ok, donc c'est que vraiment je peux faire autre chose et que c'est vraiment, j'ai peut-être une place là-dedans. En plus, c'est de la comédie, du coup. Ouais, c'est de la comédie. Après, c'est un peu une chronique. Oui, si, c'est de la comédie. Mais c'est un peu comme Sex Education, Ok. le mood un peu. C'est, oui, il y a, général. il y a des moments de. Ouais, il y a quand même un des peu moments sérieux, de, moments de drama émotion, et quoi. tout, ouais. Ok. C'est une série Mais c'est une série, ouais. C'est une Ah, si, série il charbonne assez- parce qu'il y a eu Fiasco l'année dernière et là. Bah, en fait, il a Ouais. sa boîte de prod Ouais. et du coup, il charbonne. Mais de j'aime ouf. trop Igor, ce qu'il fait. Oui, Et sur puis, les- c'est un amour, genre, Ouais. dans la vie. Ça se voit. C'est Ça se trop, voit. trop cool. Je l'avais croisé au MK2 Bibliothèque et juste l'énergie, C'est un type immense, sympa. il est genre. tellement sympa, Ouais. de ouf. Et au-delà de ça, c'est vraiment un bête de directeur d'acteur de Ouais. ouf, quoi. Ça Il se est voit. très, Et ça, il, il fonctionne à l'oreille, en fait. J'avais jamais travaillé comme ça. Mais tu vas lui balancer une phrase, genre, tu balances ta réplique, tu fais ta 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 ta. Et genre, lui, il est devant le combo avec son enceinte, son micro, et il va te faire vas-y, fais-le-moi ta 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 ta. Alors, mais Et il tu est le fais comme musicien. ça. Non, Ah ouais. enfin, je crois pas. c'est trop stylé, Et en trop fait, bien. tu Putain, le fais j'ai- exactement comme il le fait, Ok. et t'es juste. En fait, mais ça c'est fou. Mais ça veut dire, ouais, il doit faire de la musique, pas possible. Il doit avoir. Ouais, je sais pas. En fait, mais Mais en il fait, Mais il est a acteur une aussi, sonorité surtout. des, Oui, ouais, c'est il est vrai. acteur déjà, et il sent la sonorité des phrases Ouais, et, je comprends. et- en vrai, c'est ouf. limite. Enfin, je trouve que c'est peut-être plus facile à faire comprendre ce que tu veux. ah bah du coup c'est tellement précis. Enfin, Ouais, c'est ça, c'est hyper précis. Mais et du coup, c'est peut-être pour ça aussi, je trouve que dans les séries ou les films qu'a fait Igor Gottesman, je trouve que les acteurs, ils ont Ah ouais. vraiment leur. Enfin, tu sens la Mhm. patte Gottesman dans les vannes et dans le jeu d'acteur, Ouais, je grave. trouve. Donc c'est peut-être pour ça, hein, genre la manière c'est de un diriger. monstre de montage aussi. Ouais. Il fait ses Ouais, montages. c'est vrai. Il guette de très près tout ce qui se Ok. passe au montage et il laisse rien au hasard. Ok, ouais, ouais. Mais en vrai, il est trop fort. T'as pu jouer avec des gros acteurs alors. Ben non, Je sais parce pas si que tu peux en pas, dire. alors, C'est un- pas tant parce que en fait dans la série on est du coup une bande de 4 potes en terminale et le pitch c'est qu'on gagne un ticket d'euro million sauf que comme on n'est pas majeur on peut pas l'encaisser. Ok. Du coup on a plein de galères mais du coup en fait on est 4 plus ou moins connus. Enfin il y a Florian Le Sieur qui est lui qui était dans Plus belle la vie. Il y a genre Calixte Broison-Doutan qui est dans ouais, c'est compliqué à dire. Qui est dans En famille sur M6. Ok. Et après, il y a une meuf qui avait rien fait. Il y a une Sarah Gansarski, qui c'était son premier projet. Une meuf qui est au CNSAD. Donc des profils hyper différents. Ok. Jeanne Boudier. Et Abraham Vapler, lui, c'était le plus âgé. C'est lui qui a fait le plus de trucs. Il a tourné avec Clapiche. Ah ouais. Ok, Avec putain. lui, Ouais, mais ça reste quand même des jeunes. Ouais, c'est ça. Pas des grosses têtes. C'est bien aussi qu'il fasse, Bah ouais. une série avec. Parce que du coup, il avait un peu ses têtes d'affiche. Mm. Donc là, il se dit. Mais c'est un peu un pari qu'il a fait. Je crois qu'il a reçu 25 000 candidatures. Énorme. Parce que 25 je crois Pierre Ninet C'est a énorme. partagé dans sa story Oh là là là. en gros le casting Ouais. call et tout et ça a été partagé partout et genre il a reçu 25 000 25 candidatures. 25 000. T'imagines 25 000 le Et chiffre. t'es pris. Le nombre, ouais. Non, mais Le nombre, à chaque 25 fois, 000. je n'y croyais pas. Chaque fois que je passais le casting, j'en ai passé 5 je crois pour la série et à chaque fois que je passais le casting je me disais non, c'est bon, Ouais. c'est mort. Ouais, Je l'aurais oui, pas. Putain, c'est c'est ouf. fou. Hein. Du coup, t'as jamais joué avec. T'as jamais eu de partenaire vraiment big pour l'instant. J'ai joué dans un film de Anna Cazeneuve-Cambé qui a réalisé De l'or pour les chiens. J'avais un petit rôle et j'ai eu une petite scène avec Vicky Krieps quand même. Alors, ouais, non. Ouais. Bah oui, non. C'est- Mais moi non plus, je la connais. Enfin, mais c'est En quand fait, même peut-être de visage, mais là, le Ouais. nom, je l'ai pas. C'est une actrice qui est pas je crois qu'elle est. Je sais pas si elle est américaine ou anglaise. Mais en gros, elle a fait vraiment pas mal de films. Ok, Elle a une carrière un peu solide et tout. Mais sinon, à part elle, si, bah, dans Young Millionnaire, la série de Igor, j'ai une scène avec Louise Coldefi. Ah, bah ouais, classique. Ah oui, oui, oui. oui. Clémentine, Oui, oui, oui. Ouais. elle est trop forte. Elle est est trop, dans trop tous les forte. projets d'Igor. Ouais, mais elle est trop Elle est forte. tellement drôle, mais c'est. Mais c'est fou. Hein. C'est Elle tellement- a une capacité d'impro qui Ouais, est dingue. Genre, vraiment. la proposition et tout, elle est trop forte. Mais sinon, non, j'ai pas tourné avec des acteurs. En tout cas, on te le souhaite. Ouais. Putain, mais d'ailleurs, t'aimerais bien jouer avec. T'as des noms en tête avec qui t'aimerais vraiment partager une scène ou échanger des dialogues. Putain, en vrai, tellement de monde. Je pense. Bah, Pierre Ninet, déjà en vrai, classique, mais gros
gros acteurs hyper chauds. Marion Cotillard, Adèle Exarchopoulos, je pense à un Jean Dujardin aussi, je me régalerai. Ah ouais. Et après des acteurs genre Louis de Funès, énervé, ce serait fou quoi. Bah, je crois que son actu est pas ouf en ce moment. Il est pas cheap, ouais. Il travaille plus trop en ce moment. Depuis c'est- la soupe au chou, je te mens pas. Je sais pas, compliqué, hein. Sa carrière est en pente descendante. Non, j'espère que ça va se faire, mais. On n'entend plus trop. Hein. Ouais, j'ai Je te promets regardé. rien, Ouais. je te promets rien. C'est pas mes rêves. Mais oui. Moi j'y crois. Ouais, non mais oui. Non, de Funès, c'est vrai par contre. C'est vrai que ça aurait été Incroyable. incroyable. en Ouais, vrai. jouer avec De Funès, ça doit être quelque chose. En vrai. Mais en fait, genre, ouais, j'ai l'impression. En fait, je pense que des fois, tu dois être fasciné. En fait, je pense que tu sors de ton acting, ça doit être fou. Ouais, tu prends le recul, tu te dis, Ouais. ok, Le trop mec fort. est. Ouais, c'est ça. Il va y en avoir plein en France, ça doit être comme ça. Omar Sy et tout, je pense que des fois tu regardes, tu te dis, Ouais, il mais contrôle tellement. Genre, En fait, ouais, mais je sais pas parce que en fait, De Funès, il y a le côté. Genre, pour moi, il y a que lui qui joue comme ça. Dans oui, le cinéma français. Oui, c'est Tu vois vrai. ce que je veux dire? Genre, dès que tu penses à un mec un peu burlesque, et tout, c'est De Funès. Ouais. Tu vois, c'est lui, il a inventé Et une c'était patte. ouais c'est ça, mais c'était surtout un gros bosseur Ouais, quoi. c'est ça, ouais. Il laissait rien. Oui, c'est pas. Oui, c'était c'est du rien au taf, hasard, quoi, quoi. ouais. Ouais, c'est ça. Ça, je trouve ça ouf en vrai. Ouais, vraiment. Et parce que quand t'es au César en tant que révélation, tu dois avoir Marraine en l'occurrence, toi. Oui. Là Merci. c'est Afza Herzi. Ouais. Comment ça se passe ça pour. Ouais. Ça, on se demandait ça le jour. Ouais, je voulais poser cette question là. C'était la question que je voulais Vas-y, poser. bah pose-lui. Bah t'as déjà dit. Redis. Redis. Genre, redis En mieux. fait, je comprends pas comment ça se passe le bail de parrain, marraine, tout ça. Genre c'est le marin. Le marin. Ah, Dodo. Le marin pêcheur. Non, est-ce que c'est le parrain ou la marraine qui vient te voir pour dire je veux être. Non. Non. C'est en gros, alors de ce que je comprends en gros du système, c'est un peu une tradition de l'Académie des Césars. Et en gros, c'est tu choisis ton parrain ou ta marraine qui va t'introduire à l'Académie et qui va un peu t'accompagner dans ta carrière comme une bonne fée ou comme une marraine, quoi, tout simplement. Et en gros, tu fais des listes avec des préférences, dans l'ordre de préférence et en fonction de qui est disponible. Tu choisis, tu choisis ta marraine. Moi, j'avais aucun doute sur le fait que je voulais que ce soit Afza Herzi. Et du coup, j'étais trop contente qu'elle soit dispo et tout, parce que j'aurais pas trop su quoi dire. Enfin, si, en vrai, il y en a plein, mais je voulais tellement que ce soit elle. Parce que symboliquement, c'est une meuf qui a été découverte en casting sauvage à Marseille, en vrai. C'est pas du tout évident d'être acteur quand on vient du Sud. Déjà que c'est pas évident à Paris, ça l'est encore moins à Marseille. Du coup, genre, je trouvais ça ouf qu'elle ait commencé... En 2008, en plus, une époque où il y avait encore moins de tournages à Marseille et tout, repéré par Abdelactif. Waouh! Abdelatif. Abdelactif. Abdelactif. Il est hyper actif. Plus que Louis de Funès. Abdelatif Kechiche, c'est fou quoi d'avoir commencé comme ça. Et puis surtout, elle a tenu un cap de carrière, elle a réalisé ses films et tout. Genre, je trouve ça big en vrai. Sa carrière est folle. Donc, je voulais trop que ce soit elle. Et donc ça marche comme ça, en gros tu demandes et ils acceptent ou non. Mais de ce que j'ai compris, je crois qu'il y a quand même un petit truc parmi du coup les acteurs, parce que c'est souvent les mêmes qui sont redemandés chaque année. Et je crois qu'il y a un peu un truc où si t'es pas appelé en tant que parrain ou marraine, ça peut être un peu... genre j'ai entendu dire qu'il y a des années où il y a limite des gros acteurs qui auraient appelé en mode de, ouais je peux pas être parrain ou marraine d'un acteur ou quoi, parce qu'en gros si t'es appelé en tant que parrain ou marraine, ça veut dire que t'es reconnu par les jeunes. Ouais. Tu vois, t'es dans la place, quoi. T'as du Donc, buzz. je crois qu'il y a un Il y peu a de un l'ego truc. même Ah ouais. là-dedans. Ouais, c'est fou ça. J'ai cru C'est comprendre, en tout que cas. par intérêt, Bah, Bah, malheureusement. bah après, je comprends. mais Non, je mais comprends je capte le tellement. truc, mais Non mais genre, je comprends mais vas-y. C'est ouf que ça aille jusque-là. Sois authentique. Oui, Non mais c'est pas genre, grave quoi, mais juste. Imagine, genre t'es au sommet et d'un coup une année, il y a personne qui veut, genre il y a personne qui t'aime assez pour vouloir être. Ouais. Surtout que en vrai, je pense la plupart du temps, peut-être vous me dites si je me trompe, mais la plupart du temps, tu prends ton parrain ou ta marraine en fonction de, genre par exemple quand on a les trois fantastiques, il a pris Raphaël Quenard parce qu'il a joué avec lui, tu vois. Et du coup, il y a un Oui, truc bah, c'est- genre. C'est mais comme c'est- Mallory Vanek et Malik Frika qui ont Oui, pris voilà, Gilles exactement. Lelouch et François Civil. Ouais. Exactement. En vrai, c'est trop bien. Oui, Du ou alors coup, c'est quelqu'un genre, avec qui c'est en qui tu comme toi en qui tu t'identifies. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Après si t'as par exemple parce que tu parlais d'un acteur au top qui a été appelé par exemple t'as Pierre Ninet qui était À Boussin-Carré. Boussin-Carré voilà. Ouais. J'avais vu ce que j'ai vu, ils ont fait une interview c'était Combini je crois, où du coup ils parlent un peu
comment le parrainage était fait. J'ai pas tout retenu. Je t'en Ouais, pas, il je était suis 4h du pareil. matin quand j'ai entendu, quand j'ai regardé. J'ai juste cette info. C'est tout. Non, mais oui. Ils ont aucun lien, mais c'est vrai que, ouais. Ouais, non, mais du coup, c'est cool de voir ça. Ah, t'en penses quoi des révélations qui sont pas trop révélations? Comme Pierre Lotin. Parce qu'en vrai, ça brouille un peu les. Ouais, il y a Souela Yacoub aussi qui est, Ouais, qui est aussi, déjà. ouais. Elle fait des trucs depuis longtemps. Ouais, Elle ouais, fait ouais. des trucs depuis archi longtemps, qui est présente dans l'industrie du cinéma depuis hyper longtemps et tout, qui est déjà reconnue. Bah, en vrai, je trouve que c'est quand même hyper bien d'être dans une catégorie, peu importe laquelle c'est. Enfin, c'est tellement oui, ouf en vrai oui. que faut pas minimiser le truc, mais. Bah, je sais pas, j'imagine qu'ils ont certainement hâte de passer le step d'être en meilleur acteur, meilleure actrice, C'est sûr. ce que je comprends. Hein. Mais bon, d'un côté, je trouve ça trop cool aussi d'être en révélation, enfin d'être quelque part en vrai, c'est trop bien. Donc, Est-ce qu'en interne, il y a déjà des favoris? Genre, toi, tu crois que c'est bah, je possible? pense qu'il y avait un peu des trucs qui se dessinaient parmi les 15 prénommés et Ouais. parmi les révélés. On savait un peu qui avait fait quoi, etc. Maintenant, parmi les 5, en Toi, vrai, tu y crois forcément. bah, je sais pas en vrai. Je sais pas si je me projette ou pas. Est-ce que t'as envie. Ouais, en vrai, ce serait ouf, Ouais. mais c'est tellement. Tout me dépasse déjà tellement depuis Ouais. longtemps qu'en fait, Ouais, c'est ça. je laisse, c'est entre les mains des votants. Il y a 4000, un peu plus de 4000 votants dans l'Académie des Césars. C'est trop ouf. Et puis après, je sais pas en vrai trop comment ça marche. Est-ce que c'est pas un peu aussi en fonction de qui a fait qui a la plus grosse prod Oui, du coup, la ça ramène la du monde, popularité. Le box-office, Ouais, tout je ça. sais pas Ouais, exactement tu comment connais tout pas ça trop les fonctionne. critères, donc, ouais. donc je sais pas trop, mais oui, en vrai, ce serait ouf. Ouais. Ce serait trop bien. Mais tu serais pas déçu, de toute façon. Non, bah en fait, déjà de faire un premier film, Mais oui, ça m'apporte déjà tout ça. Mais oui, Et genre, ouais, je c'est suis- ça. enfin, en fait, c'est fou. tout est toujours plus grand et on veut toujours plus. Donc non, c'est Est-ce déjà que tu as prévu un discours? Non, et en plus, il y a plein de gens qui m'ont dit quand même écris des petits trucs parce que si jamais tu l'as, tu vas être tellement sous l'émotion que tu sauras pas quoi dire. Et C'est tout. si important. Mais c'est tellement angoissant de dire allez, je vais me poser 2 secondes. Ouais, je vais c'est faire ça. le En fait, il y a un problème d'ego. Tu sais, il y a un truc un peu C'est d'ego trop gelou. où tu Ouais. dois te poser. Ouais. Bon, alors j'ai gagné. Merci à tous. Ouais. Merci à tous. Genre, tu vois. Ça me fait fait un beaucoup peu bizarre. plaisir. Vraiment. Ouais, après, d'un côté, ça peut être aussi de la manifestation positive. Genre, Oui. tu manifestes un peu. Ouais, le truc, t'y mais- crois. Non, en vrai, j'y crois un peu, au fond. Mais on verra. En vrai, oui. Surtout, t'as une mais chance sur faut cinq, juste hein. profiter Ouais, du c'est moment, ça. en fait. Ouais. On verra. Enfin, c'est juste fou d'être en révélation. Ouais, Genre, c'est ça. en vrai, juste être au César, Tellement. d'assister à la cérémonie. Déjà d'être dans la salle. Dans la salle des Césars, déjà. Alors en plus, t'es nommé, t'as une C'est bonne dingue. place en C'est orchestre. ça. Il Stylé. y a la voix off qui va dire ton nom. Tu seras dans la lucarne. C'est ça, Ouais, vraiment. c'est ça. Non, mais C'est en vrai, fou. tout est C'est dingue. fou. Genre. Non, mais trop stylé. depuis Cannes, tout est fou en vrai. Donc, voilà, mais oui, peut-être que je prendrai au moins le temps d'écrire les personnes qu'il faut pas que j'oublie, donc que je remercie. Ouais, c'est le ouais. genre de truc auquel il faut pas oublier. Quoi. Ouais, Mais ça, c'est le sinon- truc, c'est sous le temps, ton oubli. Mais je pense pas que je vais me lancer dans un truc où je vais écrire. Oui. En Mm. fait, Ouais. tu remercies C'est avec les une pas- émotion que je vous parle ce soir. C'est ça. Ouais, ça. Étoile, petit pleur. Fait comme, Tu mets les didascalies, Ouais, là. c'est ça. fait comme Cadmerade et fait un vrai truc, un vrai sketch à tombe et tout. Un truc grave préparé. C'est un peu mon rêve de faire ça. Putain, tu prépares un truc de fou furieux, un spectacle. Reniflement. Le mec- Et qui descend en rappel. Un vrai spectacle de son et lumière. Il arrive, Il fait du ramène des gens, jonglage. tu sais, le mec, Il il fait ramène du des jonglage. acteurs, genre Jérôme Commandeur qui a rien à voir, il est là, tu vois, des trucs. Et t'as déjà ta tenue? Non, mais en vrai, c'est un vrai truc. Hein. Bah oui. C'est un Bah vrai Ouais, mais en fait, truc, les ça doit fringues, être. C'est bien en diamant brut. Enfin, ça doit être perturbant de te dire, vas-y, il faut que c'est la tenue ou genre, il y avoir une La exposition consécration. de fou malade. Mm. Ça doit Ouais. être. Non, ouais. puis c'est très politique. En vrai, moi, à Cannes, j'ai eu un peu des galères de robes et tout. Et on m'a fait un peu comprendre que vraiment, genre, il fallait être habillé par une marque et tout. Genre, c'était Mhm. pas... Ok. Et genre, je crois, une semaine avant Cannes, je trouve une robe trop belle à Zara. Et genre, j'arrive, je vais voir mon agent et tout. Je lui dis, ouais, franchement, cette robe, moi, je la trouve cool. Genre, je me sens bien dedans et tout. Elle me dit, mais jamais de la vie. Enfin, c'est Zara. pas possible. Zara. Je peux pas monter les Zara. marches en Zara, quoi. C'est Ouais. impossible. C'est toi qui dois acheter? Et non, tu te fais prêter Ah. des fringues par les Ah, marques. ok, d'accord. Ok. Et du coup, au final, j'étais habillée en Miu Miu. Et là c'est Chanel qui m'a Ah habillée ouais. pour le dîner des révélations. Ouais, ça va. Et C'est ouais, petite marque. petite maison. Petite marque indé. Mm. indé. À surveiller. Vraiment. Prometteur. 8K sur Insta, j'ai vu. Donc, je sais pas si ça va être Friendly. eux encore, mais on verra. Je sais pas encore.
Ouais, donc t'as pas encore la tenue. Non, je sais Mais, pas. ouais. Parce qu'on a vu un truc, genre, mais je crois que c'est que pour les avant-premières. Tu dois être habillé pour vendre le film. Ça, je pense que c'est surtout les gros films, Ouais. surtout les ricains et tout, ils sont à fond Ouais, dans les ouais. promos. Genre, Ouais. on a beaucoup vu ça avec Ariana. Barbie. Et, Ah oui, aussi, ouais. Oui. Zendaya aussi beaucoup. Oui, mais c'est Ouais. tenues Incroyable, un peu ces promo. tenues. de Ouais. tennis et tout, même Ouais, quand c'est elle ça. était Ouais, pour Dune. avec Challenger sa et fille. Dune. Oui, même c'était Margot Robbie. Margot Robbie pour Barbie. La promo de Barbie. Mais les ricains, ils c'est poussent les curseurs Ouais, à c'est fond ça. là-dessus. Mais en vrai, c'est tellement américain. Ils ont C'est tellement raison. ricain en vrai. En vrai, c'est stylé, je trouve. Ouais, ouais. Ouais. Mais C'est après, pour ça nous... que c'est Hollywood. ouais, mais après, nous, on fait pas de films qui ont. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Anatomie d'une chute. Voilà. Genre, tu peux pas te habiller en conséquence. Tu vois, on fait pas des Il films, arrive avec une comme flaque Barbie. de sang sur le Ouais. ventre. Ouais, exactement. Ouais, puis là, Diamant Brut, ça reste un film d'auteur. Oui, c'est ça. En fait, c'est un enfin, film voilà, assez c'est pas- social. Il y a, tu sais, en Ouais. termes de costumes et tout, Ouais, c'est Même au un niveau quelque de l'ampleur de la promo. Voilà, c'est des choses. Même tu vois, regarde un film comme L'Amour ouf, tu peux pas faire de costume vraiment, à part s'ils viennent en survêt Adidas des années 90, tu vois. Non, mais par Ouais. contre, L'Amour Ouf, il faisait souvent des castings à 4 ou Oui, où, Ouais. où on mettait vachement en avant le couple Adèle Exarchopoulos. Oui, François c'est vrai, Civil. ouais. En vrai, Ouais, c'est vrai. il joue là-dessus. oui, aussi, c'est quand vrai, ouais, c'est vrai. Même leur avant-première, quoi, diffusée sur plein de ciné différents, là. Ouais. Ouais. Ça a jamais été fait, ça, hein, en France. Non, c'est la première. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Non, c'était bien quand même. Ouais, c'est ça. Ça, c'était sympa. Et t'avais vu. Non, pas du tout. T'avais fait le casting vraiment ouf. même. Non, j'ai pas passé le casting de L'Amour Ouf. Du tout. Ok. La fin de la Mais con, pas de voilà. suite. Franchement, question réponse. Pas de suite à la Voilà. con. Est-ce qu'il y a des films sortis récemment où t'aurais aimé jouer dedans? Ah oui, bonne question. ça. Je pense que j'aurais kiffé faire genre le biopic d'Edith Piaf. Oh, L'Amour. Ah ouais. C'est rien, Incroyable, ouais, quel L'Amour. classique. Ce serait trop fou. Marion Cotillard. Ouais, en vrai, un biopic, ça, je trouve ça énervé d'essayer de rentrer vraiment dans Ouais. un Ouais. jeu d'acteur où c'est vraiment technique, purement technique, quoi, de reprendre du mimétisme et les codes de quelqu'un qui a vraiment existé. Ouais. Je trouve ça trop fou Genre comme taf. un biopic musical plus ou. Pas forcément, genre Ouais. juste le move, quoi, de Ouais, de quelqu'un. refaire quelqu'un, quoi. ouais. Enfin, je trouve ça trop fort. Si De tu- prendre tellement ces expressions faciales Ouais. et tout que c'est crédible, quoi. Je Ouais. trouve ça trop ouf. Ouais, ça me ferait kiffer de faire ça. Ça donne un gros challenge en vrai. Mm. Pour, Est-ce que la musique, ça t'aide dans l'acting ou pas? La musique Ouais. C'est-à-dire Je sais pas, est-ce que tu t'inspires de musique dans les paroles, dans le rythme, dans. Est-ce que- Tu vois, dans. Ou est-ce que même par exemple, genre nous on a fait un Adrien, tournage de ouais. court métrage Mhm. où il y avait une actrice qui devait jouer des rôles un peu émotionnels et tout, et des fois elle s'isolait, et elle écoutait des musiques pour se mettre dans un mood, tu vois. Ouais. Alors, est-ce que Non, pas particulièrement, mais parce que je pense que de base, dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas particulièrement besoin de musique tout le temps dans mes écouteurs et tout. Ok. Après, la musique de manière générale, genre oui, j'aime ça et c'est cool, mais genre c'est pas un outil qui m'aide particulièrement Ok. pour le taf en tout cas. Ok. Et vu que t'as pas fait d'école et que tu sors un peu d'impro, tout ça, comment tu travailles pour entretenir ton jeu, même améliorer ton jeu? Tu vois des films et tout. Est-ce que tu tires des personnages, des perfs et tu travailles après chez toi, ou comment tu fais pour travailler ton métier? Bah, en vrai, Ton métier. en vrai, en ce moment, une fois par semaine, j'ai des cours de théâtre avec la coach qui m'a formée pour Diamant Brut. Ok. En gros, c'est des cours où on est plusieurs acteurs, c'est des groupes de 10 max. Et en gros, chacun travaille un peu ses scènes, ou si on a des essais, on les taffe à ce moment-là, et du coup, on se donne la réplique entre nous. Donc, c'est des cours pas très conventionnels, et c'est assez chill, et c'est bien de travailler comme ça, je trouve. Parce que je pense que j'ai pas le profil de quelqu'un qui, par exemple, comme Pierre Ninet, je pense aussi à Sandrine Kimberlin, sont des gens qui sont formés à la Comédie Française et qui ont un truc vraiment purement technique et qui sont trop chauds là-dedans. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, en tout cas, on me choisit pour des rôles où c'est un truc un peu d'authenticité de ce que je suis déjà quelque part à la base, et du coup, j'ai pas envie d'abîmer ça pour l'instant, donc j'essaye de pas trop pas trop aller dans des recoins de techniques d'acting hyper poussées, parce que je pense que sinon je me prendrais trop la tête et ça a dénaturé ce que Oui, il je n'y a peux plus proposer. l'authenticité. Ouais. Ouais. Tu feras ça en temps et en heure et tu verras. C'est ça. Et puis même, je me rends compte qu'en vrai, en casting, la plupart du temps où ça marche, c'est que genre, je suis assez fidèle à ce que j'ai imaginé de la scène et assez fidèle à moi-même de manière générale. Après, oui, il n'y a pas qu'un seul parcours pour devenir Non, ouais, c'est ça. grand Il y a acteur. il y a plein de- C'est ça, c'est en fonction. Quand Ouais. Anthony Bajon, il disait, lui,
fait d'école, il était là, enfin, un gars qui là, il allait au City, Il fait à l'instinct et ça marche. à l'instinct, et puis voilà. Et en parallèle, t'as Adrien qui C'est va ça. aux États-Unis faire la méthode acting. Ouais, c'est ça, t'en as qui font Voilà. des. Mm. Ouais, c'est deux écoles. Oui, c'est ça. Il y a l'école vraiment technique et tout. Et après, le truc, ouais, effectivement, plus à Instinct, l'instant. ouais, c'est ça. Moi, je trouve, ouais, l'instinct, c'est quand même. Après, il y en a, genre les deux, c'est fou. Des génies. Ouais. C'est juste. Ouais. Jonathan Cohen, je pense. En vrai, Oui. peut-être. Hein. Jonathan Cohen. Après, lui, c'est très comédie, il a son truc. Ouais, Il peut pas tout a- jouer, Il a mais- trouvé son créneau de ouf. Mais oui, il a ce truc-là. Bah, il peut jouer. En fait, il peut jouer des rôles. Des rôles. Genre, tu vois, dans le film Making of, il est pas si marrant. Genre, tu sais, il joue un peu un con. Oui, oui. Du coup, il a un rôle de gars un peu genre agressif, passif-agressif et tout. Et il est moins marrant. Enfin, il a moins le rôle burlesque, genre. Ouais, mais ça reste quand même non, sur mais ses bases. Oui, mais c'est sur ses bases. Mais je veux dire, Il y a un fond il y a des, dramatique. il y a des, oui, il y a un fond dramatique et je trouve qu'il y a des nuances dans son jeu que tu vois pas forcément sur les autres rôles. C'est plus marquant, tu vois. Non, énorme surtout. J'ai pas vu. Faut Vraiment voir ce pas. film. Énorme. Avec Marina Foïs. Ouais, J'ai pas vu justement. trop bien. Est-ce que t'aimerais bien réaliser? Ouais, de ouf. T'as ce truc-là aussi Ouais, ouais. d'écrire, et Carrément. réaliser et penser à Ouais. ça? Trop bien. T'as des. J'ai des petits trucs qui Oh là là. mijotent, Intéressant. J'aime bien. Qui sont au four. J'aime bien qui ça. sont au four. Ouais. Non, pas au four. Ils Des sont en train de chiclettes. mariner. Ok, ouais, ça. On est à la marinade. Ok, J'ai planté des petits coups de fourchette. ok. T'en es à où? Ben là, alors j'ai réalisé et ça, sachez que je ne vous donnerai jamais le titre ni le nom ni rien parce que j'en ai un peu honte. Logique. Mais j'ai réalisé un petit, Ah, ok. j'ai Ah, oui, réalisé ok. un petit Nikon Cette année? l'année dernière. Oh, pitié. Attention, Mais il y a non, vraiment, il y a ton j'avais la- prénom sur le S'il te site. On cherche le prénom, on le trouve. Ok, je me suis grillée tout seul. Après on a fait des trucs. Nous Non, aussi, mais on a fait des j'ai trucs. réalisé un truc où en fait j'avais un scénario trop long de base et Problème. La le base. problème. Oui. Voilà, De base de Nikon. La base du Ouais, Voilà. problème, 2 minutes 20. Et en fait, en faisant le montage, j'avais une version de 3 minutes 30 qui me plaisait de ouf. Ouais. Et en fait, j'ai voulu cut pour que ça Malheureusement, rentre, ouais. mais en fait, c'est trop con de faire ça Oui, parce bah, que ça tu peux pas bâcle. cut une minute Ouais, c'est ça. sur 3. Enfin, c'est Oui. juste pas Oui, possible. T'as les gardé la films. version longue? C'est- J'ai pas gardé, j'ai rien gardé, j'ai vraiment en fait, j'étais un Dommage. peu en mode allez, vas-y, Oh non. prenez t'as- mon truc. T'avais plus de recul sur ton truc. Mais sur c'est- ton en projet. vrai, c'était une bonne expérience parce que je m'étais fait vraiment ma petite équipe. Genre, j'avais mon preneur de son, mon cadreur, j'avais un assistant script, étoiles dans les j'avais yeux. mes acteurs, j'avais mes petits trucs. C'était trop fou comme. Elle a jamais été aussi heureuse. Vraiment, de ce c'est podcast. le prime moment. Il y avait les cadreurs contrôlais et tout. tout. Non, mais ouais, j'avais fait mon petit casting, j'avais mes petits costumes et tout. C'était trop bien comme expérience. En vrai. Mais du coup, dans la réal, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Est-ce que tu as une idée ou pas générale? Dans le Là, genre de- je suis sur. Je prépare. Enfin, je suis en écriture pour un court métrage. Le sujet global de ce vers quoi je tends, c'est en gros comment la précarité étudiante influe sur les choix des étudiants vers des tafs qui sont considérés comme pas corrects. Par exemple, la prostitution ou la Ouais. drogue. Ouais. Et comment, à la fin, on peut pas respecter... c'est pas des tafs qui sont respectables et en même temps... si, c'est horrible de dire ça, c'est Non, complètement respectable, mais genre, c'est pas des trucs qui sont... non, c'est vu ouais, comme ouais. c'est vu comme pas pas respectable. C'est mal vu, respectable, ouais, mais en fait... C'est de- méprisé, quoi. c'est ça, c'est hyper méprisé, Ouais. alors que en fait aujourd'hui on est face à une crise Ouais, qui est ouais. folle et qu'en fait les étudiants ils ont genre Ils tellement veulent juste pas s'en le choix. sortir, quoi. Ouais, c'est ça. Bah surtout maintenant. Très, très Voilà. dramatique. Non, je pense qu'on a fini. On peut passer aux petites recos. Reco, Ah vas-y. putain, je t'ai même pas prévenu de ça. C'est quoi? Reco de tout ce que tu veux, genre un truc qui t'a plu, musique, film, Un livre, Ça, album, c'est le genre de gens truc qui qui nous se écoutent. prépare. album, Ouais, un ouais, peu, mais un truc ouais, qui mais- passe par la tête, genre. Ok, bah, ok, un je vais livre, improviser, je sais. Mais justement, j'aime bien que ça soit un peu. J'ai pas préparé. Moi, en impro. j'ai pas préparé. Moi aussi, j'ai pas préparé. Je Non peux plus. commencer, moi. Vas-y. Moi, commence. Moi, j'ai recommandé une pièce de théâtre que je suis allé voir. Monsieur. Ouais. Putain, monsieur La de seule la- femme m'a Depuis dit. que La Biramba. première. non, c'est la deuxième pièce que je suis allé voir de mon plein gré. Parce que quand j'étais petit. Pardon, ça m'en fout. Ouais, vraiment, Pardon. vraiment, Tu le soulèves. c'est la Coupe du Monde à tes yeux. Vraiment. Non, c'est la deuxième fois que j'allais au théâtre de mon plein gré parce que j'y allais. Enfin, je suis allé au collège, à l'école, tout ça un peu. Non, même pas. Non, même pas. Mais non, j'étais allé une ou deux fois avec ma mère.
Mais c'était des trucs que je voulais pas voir moi, personnellement. Enfin, je connaissais pas, quoi. Oui. Ouais. Donc c'était en mode, ok, Il y avait juste pas de babysitter. quoi. voilà. Pas de grand frère disponible. C'est ça, donc, voilà. Bon. Et non, c'est la deuxième pièce que je suis allé voir au théâtre de la Bruyère. C'est Oublie-moi, un truc qui a pris 4 Molières en 2023. Ah ouais. Oublie-moi, j'allais dire le film. Pas du tout. La pièce m'a eu de fou. Ah ouais. Vraiment. Ça parle de quoi? En fait, j'ai pas envie de. Non, mais c'est Ouais, genre de les thèmes abordés, je veux dire. En gros, c'est un couple qui raconte leur histoire d'amour. Ok, ça me parle. Et C'est un peu un délire comme. Non, tu l'as pas vu le Ça film s'appelle comment? N'oublie jamais. Oublie-moi. Oublie-moi. Ça me fait penser à N'oublie jamais avec Ryan Gosling et Voilà, c'est oublié. Rachel McAdams. Peut-être. Ouais. Bah là, c'est vraiment l'inverse. C'est C'est notre vraiment book. Oublie-moi, s'il te plaît. Ah ouais, ok. Non. Non, stop. Non, t'inquiète. Non, s'il te plaît. Non, Oublie non, pas, non, c'est t'inquiète, ok. la pièce, elle est vraiment belle. Elle est vraiment très très belle. Ok. Et les acteurs, enfin, c'est tellement bien écrit parce que dès le début, je me suis dit, ok, je vois où ça va. Et pourtant, ça m'a eu quand même. J'étais, Ça, c'est les meilleurs trucs. à la fin, pendant qu'ils faisaient les rappels, j'étais en pleurs, j'étais en mode. Comme ça, pendant 4 rappels, j'étais m'arrêter de revenir, je vais repleurer encore. T'as Et pleuré je te jure, j'ai pleuré. T'as vu? J'étais choqué, je suis resté sur mes fesses. C'est fou. En fait, j'ai capté que le théâtre, bon là on part sur nos discussions, mais le théâtre, ça me touche beaucoup plus que le cinéma. Ah ouais. Le cinéma, moi, le max que j'ai eu, c'est vraiment un sanglot, genre la gorge nouée et à la limite une petite larme sur une scène. La larme que t'as gardée. Voilà. Ça- elle est descendue là, elle est pas descendue Dans plus une longtemps. pipette. Ouais. T'as gardé. Vraiment, le max que j'ai eu, c'est ça. Alors que là, j'étais vraiment genre. Moi, je comprends, moi j'ai jamais pleuré dans un film. Mais vrai par que les contre, en écoutant de la musique, Ouais. voilà. Mais je trouve que le théâtre, c'est. Enfin, déjà, le lieu, je trouve ça tellement plus émouvant Ah ouais. que C'est des gens que le qui cinéma. performent vraiment C'est devant ça. toi. Genre, Ouais. Ouais, tout le monde est direct. vraiment collé, tout le monde est collé. Genre, je touche les gens à côté, il y a des gens au-dessus et tout le monde regarde à un même endroit. Ouais. Et t'as des gens, ils viennent et ils parlent aux gens. Mm. Et enfin, je trouve ça tellement Ouais, plus je vrai, comprends. tellement plus humain. Ouais. Et déjà, ça m'aimait plus le lieu en lui-même. Oui, bah Et il y a un puis- truc qui et a puis la changé, pièce. changé d'histoire. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et la pièce, elle était incroyable, Ok. tellement bien écrite, tellement bien jouée. Putain, j'ai oublié le nom. C'est Ike Zaksongo. Quand je suis allé voir, parce que ça tourne, et les acteurs ils tournent. Ok. Ike Zaksongo, Mm. et qui a tourné dans Vermine, Ok. que j'adore. Ah, Et putain, c'était Mathilde quelque chose. Attends, non, je vais retrouver. Je peux pas. Pardon. Mais j'ai vraiment adoré la pièce. C'était incroyable, tellement bien écrit. Et le lieu était fou. Sans indiscrétion, c'était combien la place? Je sais pas. Après, c'était des Bruyères, c'est un peu connu. Et c'est Oublie-moi, ils ont eu des Molières. Ouais. Ça doit être, Ouais, ça doit être 30, je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas- J'ai pas l'état. C'est juste pour qu'on sache à Ah, quel point c'est cher dans- d'aller au dans- théâtre. C'est- Non, en vrai, peu importe le prix, ça vaut le coup. Cette pièce, elle vaut le coup. Peu importe. Oui, mais c'était pour dire à quel point c'est cher d'aller au théâtre. Ouais, C'est pas accessible. dernière pièce de théâtre que je suis allée voir, je crois que j'ai payé 60 balles. C'est abusé. Bah, je crois Ouais. que Cercle des Poètes Disparus, 60 balles. Hein, C'est abusé. La Mathilde, c'est une autre actrice qui était pas là ce jour-là. Ok. C'était Ike Zaksongo et Pauline Tricot. Ok. Du coup, le duo. le duo que je suis allé voir. Ok. Et c'était vraiment incroyable. Et la mise en scène, je trouvais ça tellement intelligent. Enfin, tellement bien. Enfin, Ok. voilà, j'ai aimé tout. Ok. J'ai aimé tout. Je vous Ouais. conseille d'aller la voir à tout prix. Ok. À tout prix. À tout prix. Pour le premier degré à tout prix. Ouais, premier degré. Littéralement, du sens figuré et sens propre. À tout prix. Oui. Qui a trouvé quelque chose? Moi, T'as trouvé? c'est un petit artiste. Oh, il venait de dire The Weeknd, le dernier. pas aller sur ton- Le dernier. Oui, évidemment. Tu veux faire quoi Oui, du coup, l'album de The Weeknd qui est sorti là, vendredi, jeudi. C'était le dernier album de The Weeknd sous le personnage d'artiste de The Weeknd. Après, il va se rappeler Abel Tesfaye, donc son vrai nom et son vrai prénom. Et ouais. Et du coup, en fait, c'est c'est l'album clôture 14 ans de carrière, 2011-2025. Et en fait, l'album, c'est une synthèse de tout de toutes les sonorités qu'il a abordées dans tous ses albums. T'as de la pop un peu
type années 80, t'as synthwave, t'as de R&B, du rap, t'as de la comment ça s'appelle, de la funk brésilienne, enfin t'as tout. Et le son d'outro, donc c'est le dernier son de la carrière de ce personnage-là. C'est le titre éponyme de l'album Hurry Up Tomorrow. Et le son, tu te prends. J'étais dans le métro, vraiment en schlag, il faisait 4 degrés. Je savais pas, c'était des frissons dans le métro, mais les frissons, je regardais à travers la fenêtre, j'étais en métro aérien sur la 6. Du coup, il y avait un ciel bleu et tout. J'étais là, putain, j'étais en train d'écouter un truc monumental. J'arrive même Monumental. Monumental. Et ouais, enfin, du coup, moi, j'écoute depuis 2015. Donc ça faisait 10 ans, donc depuis que j'ai 15 ans. Coup de vieux. Et en fait, le dernier son, il m'a remémoré mes 10 dernières années de ma vie, en fait. En parallèle avec comment j'ai vécu aussi avec l'évolution de ces albums et tout. Et ouais, il se passait un truc trop bizarre dans ce métro. J'ai l'impression il y avait plus personne. Qu'est-ce qui se passe dans ce métro? Non mais tu sais, pendant un moment, j'ai l'impression il y avait plus personne dans le wagon. Il y avait plus rien. Plus rien n'existait. Ça t'a transcendé. Vraiment, et ouais, je sais pas, et en plus le son, la transition, la fin du son, du son éponyme là, l'outro, elle fait une transition avec le premier son de son premier album. Donc de 2011. Et du coup, ça fait la boucle. Ça fait la boucle et ouais, j'ai pris ma gifle. Voilà. Ok, trop stylé. Je pense que t'as conquis. Enfin, il y a plein de gens qui sont comme toi, quoi. Ouais. En fait, je pourrais parler 2 heures de ça. En fait. Ouais, Allez, alors stop, on passe à autre chose. J'ai entendu. Arrêtez-moi en fait. J'ai entendu tellement de bons retours sur cet album. Mais gros, c'est n'importe quoi. Même les gens qui n'aimaient pas The Weeknd. Mais dans l'écriture et tout. Non, là c'est fort. Dans l'écriture, dans ce qu'il raconte, c'est trop grave. Je te jure, c'est une synthèse de tout. Je vais grave écouter. Tu m'as chauffé de ouf. Vas-y, je suis content. Fabrice, t'as trouvé? Ça m'a conquis. Ouais. Non, je suis content. Ouais. Le titre, j'ai vu le titre. Ouais, c'est je regarde des films. Force à toi. Je regarde des films hyper bizarres donc. Là, peut-être. tellement long le titre. Là, c'est peut-être dis-le en acronyme carrément. Super début. Ça s'appelle Fireworks. Should we see it from the side or the bottom? Oh, Tu dois C'est toute une phrase. C'est Tu l'as un. vu Fireworks? Should we see it from the side or the bottom? Fireworks. Tu l'as vu ou pas? Fireworks. Should we see it from the side or the bottom? Oh, quel accent! Merci. c'est dingue. En gros, c'est un T'as une film. carrière toute internationale. C'est un film de 50 minutes du réal Shunji Iwai. Je sais pas si vous connaissez. Il a fait All About Lily Chouchou. C'est son. Il faut tellement que je le voie. Ouais, c'est son plus grand film, on va dire. Enfin, plus connu. Et là, c'est un film de 50 minutes et c'est un teen movie coming of age, clairement ça. Bravo. Et hyper bien. Ça m'a hyper touché. J'ai trop aimé. Je trouvais que les acteurs, ils ont tous une complicité que tu vois à l'écran. En fait, on dirait que c'est des vrais amis qui sont juste filmés. Et en gros, c'est tellement vrai et c'est tellement beau, en fait. Ah oui, ok. Je trouve Beau, les acteurs sont tellement forts. Beau l'affiche, elle est belle. Regardez elle est ça. belle. L'affiche est magnifique. Je Je trouve dis, que le film est hyper beau aussi. Enfin, c'est pas qualité film de fou que tu vois aujourd'hui, mais je trouve que c'est beau dans. Ça date de 93. Oui, c'est beau dans la manière Oui, de 93. filmer les personnages, je trouve, et dans la manière de 31 filmer C'est sincère. l'environnement, tu vois. C'est sincère. Et voilà. Franchement, je le conseille. C'est Après, des bons recos aujourd'hui. c'est contemplatif. Un peu. En vrai, oui. Vas-y, je regarde pas. Ok. non, je te promets que c'est pas Tu n'aimes un pas truc les genre. beaux C'est à la fois posé et Il y a à une la histoire, fois. quand même. Oui, Mais en fait, je trouve ça paradoxal que t'aimes pas trop le contemplatif, mais que t'adores Wes Anderson. vraiment. C'est Mais parce trop qu'il y a une histoire. contradictoire. Il y a une Il y histoire. a une histoire là. Non, Oui, mais bah, Ça d'accord. parle d'amitié et d'amour. Et en gros, ça parle de Ah, c'est bon. allez. la façon de prendre un chemin. Est-ce que prendre le chemin de l'amitié ou prendre le chemin de l'amour ou- Non, mais en fait, j'aime pas le Tellement contemplatif. In the Mood for Love, par exemple. Un classique du cinéma. C'est un classique. Tu l'as vu ou pas? J'ai pas vu. Va le voir. En fait, c'est Il est- juste il est une au sorte de ciné en couple et février. genre, c'est très. Non, genre, en gros, c'est pas que ça. Attends. les attends, personnages- viens, Là, ça va viens, se on en battre parle, de viens, ouf, on en là. parle. les personnages évoluent pas. C'est- Non, en gros, Bah, tellement. Si. en fait, c'est une romance. C'est la romance la plus élégante que j'ai. Genre, tout le film est trop élégant. Tout se passe dans les. En fait, tout est filmé de manière à. En fait, tout se passe dans les regards, dans les non-dits, dans. Ouais, Ils s'effleurent et tout, mais il se passe rien de. Ils s'embrassent d'explicite. jamais. Il y a pas de. Il se passe rien tu d'explicite, mais en fait, tout se passe Et moi, je trouve- dans leur tête et dans. vois. C'est ça. Dans In the l'énergie, Mood quoi. of Love. For Love. Et je trouve que justement, Et c'est le fait de- 45 minutes. mais- 1h45. Et C'est pas long. mais c'est juste parfait. Genre pour moi, le meilleur fait de montrer
Genre l'amour au cinéma, c'est ça. Ouais, et... C'est pas, pour moi, c'est pas le sexe sous son bracelet, c'est vraiment Ouais, c'est ça. le toucher, les Oui, regards. ça, je suis d'accord. En fait, c'est... Ça marche et bien. c'est- Mais... Parfait, juste. Mais vraiment, genre, c'est... Et esthétiquement, chaque plan, c'est un tableau qui devrait être au Louvre. Moi, petite Rocco, j'ai un livre et un artiste. Un livre, Panayotis Pasco, la dernière fois Merci. que tu mordras la poussière. La prochaine fois. La prochaine fois que tu mordras la poussière. Merci. Trop beau. Il parle de sa relation avec lui-même, avec son père, et aussi de son homosexualité. Et c'est genre tellement, enfin, c'est écrit d'une manière tellement Ouais. naturelle et tellement Ouais, sincère. on dirait qu'il nous parle à l'oreille. Ouais, c'était trop touchant en vrai de lire ça. Et un artiste, Stony Stone. Ouais. Ah, Oh oui, oui. merci. Oh là là, c'est 2 sur 2, mais magnifique. Stony Stone, et petite anecdote, j'avais fait un clip pour lui il y a très longtemps, genre quand j'avais 16 ans, 17 ans. J'avais joué dans son clip qui s'appelait la guerre ou l'amour. Et je crois que le clip n'existe plus, ni la chanson. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a perdu les droits. Ouais, je sais pas ce qui sur s'est le son. passé. Mais en tout cas, ouais, Stony Stone, Constellation, qu'il a. Donc, ça, c'est son dernier son en date qui est sorti sur les plateformes et qui a été produit par les mecs qui font l'émission Aïe et Finzerbe. Ouais, Et, Caballero et Jean Ouais, Jass. Ouais. exactement. Caballero. Et Ah. trop stylé. Et ils ont fait. En fait, maintenant, dans l'émission, il y a un studio. Et du coup, il a enregistré ça là-bas. Et genre, le son est fou. Donc, Constellation de Stony Stone. Moi, Marocco, c'est plus pour vous ouvrir les yeux sur quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gaspard Noé, et qui est un peu décrié sur ses films. Je sais pas si tu as déjà vu des films de lui. Possiblement non. Irréversible, tu connais. Irréversible, tu connais, je pense. Irréversible, non, j'ai pas vu. C'est avec Euh, Vincent Cassel et Monica Monica Bellucci. Irréversible. Monica Ouais. Bellucci. Et c'est un film un peu Controversé. controversé parce qu'il y a une scène, je pense que c'est la scène la plus hard du cinéma français. Clairement. Ah, c'est. Ouais. Ah, ouais, ouais. C'est un viol. Devant Keshish. Oui, Oui. c'est vraiment un Ah oui. viol un plan Ok. séquence Pendant pendant 20 7 minutes. Non. 20 minutes, j'abuse. Vous avez- Non, Je l'avais c'est vu ressenti. pendant 1h30. Ressenti 4 c'est heures. ressenti. Ouais, je 4 crois qu'il y a heures, ouais. 7-8 minutes Ok. de plan séquence où ça va du début à la fin et c'est terrifiant. Ok. Et du coup, c'est un mec un peu. C'est vrai qu'il a un peu ce truc-là de aller chercher des trucs comme ça. qui Très sont- malsain. Ouais, des thématiques. Dans Ouais. l'extrême. Parce que je crois qu'il y a une scène de viol aussi très longue dans Make to My Love. Ah, je l'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu. Par ça. 2, j'ai vu le 1, j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. J'ai bien aimé. Mm. Et le 2, j'ai trop le seum qu'il est. Je crois qu'ils l'ont pas sorti en salle Ouais. du tout en fait. Mais il a été présenté Tellement à Cannes. c'était- Il a été présenté à Cannes et ça fait un scandale de ouf. Ouais, c'est Ah ouais. ça. Scandale de ouf parce que, genre, le film il dure 3 heures. T'as 2h30 dans une boîte de nuit. Et t'as genre une scène de 10 ou 15 minutes de cunnilingus non simulé Ok. et en plan séquence. Et l'actrice, elle a vu ça, elle a fait. Bah. Il y a mes parents dans la salle, Ouais. t'as 2000 personnes et tu me mets 15 minutes de ça. C'est Un bizarre, truc non simulé. Enfin. Genre. Il abuse, il abuse. Et du coup, genre elle est sortie de la salle, elle a pas fait les conférences de presse et du coup, après, scandale et il est jamais sorti le film. Ok, bon là, c'est pas autant. Mais c'est quand même- Et il a fait un film qui s'appelle Vortex et qui Ah, mais j'en ai parle, entendu parler. il parle de Alzheimer. Et en fait, le film est trop beau parce que l'écran est divisé en deux. C'est un couple de vieux. Et il y a d'un côté la femme et d'un côté le mari. Et on voit un peu les deux, c'est la femme qui a Alzheimer. Et on voit comment le mari évolue et essaye de s'occuper d'elle comme il peut, alors qu'il est aussi passionné par l'écriture. Je crois qu'il écrit beaucoup. Et elle est un peu incontrôlable parce qu'elle sort et elle croit que ça va, mais ça va pas. Et il y a Alex Lutz dans le film qui joue le fils. Et il joue extrêmement bien. Et vraiment, le film, en fait, le fait que ça soit en double partie comme ça, on sent vraiment qu'il y a deux côtés. Et et entre les deux, il y a vraiment la maladie et il y a un mur entre deux. Il y a beaucoup de plans séquences, c'est beaucoup des moments de vie où pendant un quart d'heure, elle sort et elle va dans un magasin, puis elle se perd, et puis lui, il va la chercher. Et c'est marrant parce que les caméras, elles se croisent un moment, mais on les voit pas. Et du coup, c'est hyper bien réalisé, vraiment, c'est du génie. Et donc voilà, le film est un peu long, parce que je pense que ça prend le temps et ça appuie beaucoup sur les dialogues, sur les pleurs, c'est très foncé, c'est très... Après, pour ce genre de sujet, t'es forcé un peu de Ouais. faire un Ouais. truc posé parce que sinon, tu peux pas toucher le perso, Ouais. le spectateur, je pense. Vraiment, ce film, un coup de cœur immédiat. Trop bien. Ok, mon film préféré. Et voilà, en plus, ça parle de la maladie et c'est pas un film de Gaspard Noé où il Ouais. fait n'importe quoi. C'est vraiment un film important, je pense, Ok. pour cette maladie, en l'occurrence. Ok. Donc voilà,
On termine sur une belle note. Bah, super. Franchement, Malou, c'était un vrai bonheur. Non, vraiment, merci beaucoup. Nous, on se retrouve très prochainement. Merci beaucoup d'avoir